Est-ce qu'on peut se rapprocher du micro? Rebonjour Aziz, comment ça va? Ça va très bien. Super. Est-ce que Aziz m'entend? Il t'entend très bien. Très bien. Aziz, la forme, hein, ça se voit. Ouais. Super. Aziz revient donc des États-Unis. Ouais. C'était combien de jours, de semaines ou J'ai fait un mois plein. Un mois plein. Ouais, dans quel état ou plusieurs états? J'étais à Maryland. Ah, dans le Maryland. Oui. Il y a une forte communauté ivoirienne là-bas. Ouais, j'étais à Maryland et après j'étais allé à New York. Ouais. Ouais. Si, c'était vraiment le moment d'aller à New York. Voilà, c'est ça. C'était pour des consultations ou juste pour se reposer? Je suis allé me reposer. D'accord. Bon, dans tous les cas, quand tu fais ce travail-là, tu ne peux jamais te reposer. Jamais, oui. Ouais. Si. On aura le temps donc tout à l'heure donc bien sûr hein, de discuter avec notre invité de ce samedi-là qui n'est autre que Aziz K47. Mais si Aziz K47 doit faire donc sa biographie, nous donner sa pièce d'identité, ça va donner quoi à l'état civil? Qu'est-ce qu'il a fait comme études et comment est-ce qu'il se retrouve là dans le spiritualisme? J'ai fait CP0. CP0, c'est-à-dire? Ça veut dire que je suis autodidacte. D'accord. Et je suis médium, tradit praticien. Et j'évolue dans le domaine. Et je suis né dedans parce que mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père étaient tous dans le domaine. D'accord. Et donc, c'est un héritage. Ok. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'école, hein, c'est Non. Directement comme ça. Je suis né comme ça. Est-ce qu'un spiritualiste part part à l'hôpital, utilise les médicaments les médicaments modernes? Nous, on ne rejette rien. On ne rejette rien parce que, il a dit tout à l'heure, je suis médium, tradit praticien. Nous sommes avec le ministère de la Santé publique. Moi, j'ai ma carte de tradit praticien. Et là-bas, on nous forme, on nous dit de travailler en collaboration avec la médecine moderne. Donc, on ne doit pas rejeter aussi ce qui est venu nous trouver. Ouais. De la même manière, ils ont essayé de nous associer. Nous n'ont pas rejeté. Et on apporte nos connaissances aussi aux populations. De la même manière, aussi, nous aussi, on ne veut pas les rejeter. Donc, du coup, si quelqu'un est malade, il a affaibli à un certain niveau, on peut lui dire, bon, va te remonter, va à l'hôpital le consort. Donc, non, moi, je conseille ça aux gens. D'accord. Voilà. D'accord. Mais bon, après, est-ce qu'il n'y a pas un contraste au fait entre ce que le médium que Aziz est, il défend par exemple les valeurs, nos plantes, nos traditions, et puis après, à un moment donné, ça veut dire aussi qu'il y a des limites aussi avec nos traditions. Bon, ce que tu dois retenir tout simplement pour cette question, c'est que vous voyez sur le signe de la pharmacie, vous voyez un serpent. Le serpent des reins. Oui, des reins, oui, si. Vous devez comprendre que dans nos traditions, beaucoup de médicaments pharmaceutiques ont été volés à nos ancêtres. Je vous l'explique. Il y a des blancs qui approchaient nos parents pour leur demander vous soignez ça et puis ça grille. Comment ça se passe? C'est comme ça que nos parents, étant naïfs, leur montraient tous les médicaments et ils sont allés commercialiser et ils sont allés mettre ça en pharmacie. En pharmacie, oui. Et voilà, ils sont allés composer d'une manière. Donc, beaucoup de médicaments sont faits à base de plantes et de nos connaissances spirituelles. Mais pas du serpent, hein, non. Non, le venin du serpent, vous savez que ça soigne un cancer. Vous voyez il y a bien les documentaires. Ça, je ne savais pas. Et je vais vous expliquer aussi que l'histoire des Drobo. Drobo est mort parce qu'il a découvert le médicament de sida. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit, effectivement. C'est pas caché. Mais qui l'a tué, au fait? Mais moi, personnellement, j'ai un médicament d'épilepsie, c'était une maladie. J'ai été invité aussi en France. Et finalement, j'ai renoncé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il me demandait... Bon, moi, je suis autodidacte. Il y a des contrats, je peux ne pas savoir lire. Ouais. Le français, il est élastique. On me demande un document de signer, on me demande de donner tout ce que j'ai comme... toutes les plantes que je possède, de tout les montrer. De ce pas, je me sens pris au piège. Si je donne tout, ce n'est plus pour moi. Et peut-être que c'est le même cas qui est arrivé à Drobo. À Drobo, ouais. Voilà, on lui a dit peut-être de donner tout, il n'a pas voulu donner tout, peut-être là, ça s'est mal passé. Donc vous dites que aller à l'hôpital, dire que c'est contre nature, ou bien ils sont venus, non, je ne vais pas dans ce sens-là. Si, mais est-ce qu'aujourd'hui on parlait de Drobo, celui qui aurait découvert le médicament contre le VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, Aziz 47 lui-même a une certaine position contre ça? Vous voyez, je vous redis quelque chose de très clair. Quand tu passes à la télé, il faut dire ce qui est vrai. Le monde est dirigé par les Occidentaux. Aujourd'hui, tant qu'ils ont dit qu'il y a une maladie qui n'a pas de médicaments, aucune personne ne peut proclamer qu'il a médicament. Si tu vas contre nature ou bien tu vas les affronter en disant que j'ai le médicament, il faut savoir que ton arrêt de mort. Tout simplement. Ce que vous devez retenir, même si quelqu'un arrive actuellement à soigner quelqu'un de manière définitive du sida, quand il va aller prendre son sang, on va dire qu'il est séropositif parce que
dans leur machine, forcément, tu dois le contrôler. Si. Et leur machine dit que quelqu'un qui a été atteint ne peut pas guérir. Donc, du coup, même si on soigne quelqu'un, physiquement parlant, il se sent bien dans le corps, mais s'il va faire une analyse, tant que son nom est enregistré étant quelqu'un qui a été séropositif, ils vont tout le dégrader séropositif. Tant que c'est pas eux, peut-être un jour, qui diront qu'ils ont trouvé le médicament, alors ça sera quasiment impossible. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes que vous connaissez qui sont venus qui effectivement très malades, qui ont soignés, et on a dit qu'ils étaient séropositifs et qu'ils ont traités. Et qui ont guéri. Qui sont guéris. Qui ont pris la pleine forme. Ah ouais. Mais ce que je vous dis, les machines ne m'appartiennent pas. C'est forcément chez eux que tu vas les vérifier. Ouais. Mais ici, ils t'ont déjà déclaré que c'est ça, donc ça sera ça. Un homme qui a été déjà militaire, même quand il est à la retraite, il a toujours un côté militaire. Il restera toujours militaire, son empreinte, il restera toujours militaire, un ancien militaire. C'est parce qu'il a un matricule. Voilà, il a un matricule. Donc, quel que soit, même s'il a la retraite, il reste militaire. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est civil, il est civil. Ça veut dire que si ton nom est enregistré sur quelque chose, ça reste comme ça. D'accord. Donc, ça ne pourra pas. D'accord, ça marche. On va ouvrir le téléphone tout à l'heure, 27 225 49 880, 27 225 49 880, 27 225 49 880. Vous pouvez donc dès maintenant nous appeler en direct là pour poser toutes vos questions. Donc à Aziz 47, il est là, toutes les questions sans bien sûr donc tabou. Hein, il va répondre. C'est bien sûr le principe de cette émission là. C'est gâté, c'est du tous les samedis donc à partir de 10h jusqu'à 12h. Vous êtes sur Live Radio, élu meilleur service radio de l'année 2023 par le label des consommateurs africains et puis aussi donc bien sûr en collaboration avec le ministère du Commerce aussi. 27 225 49 880. Ça fait maintenant combien d'années que Aziz 47 travaille donc dans le spiritualisme, si je puis m'exprimer ainsi? Quand tu calcules mon âge, il faut enlever 4 ans dedans. J'ai commencé à travailler depuis que j'avais 4 ans. Depuis qu'il avait 4 ans. Oui. D'accord. On a quelqu'un déjà en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oh là là, on l'a perdu là. 27 225 49 880. On a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Allô, bonjour. Ok. S'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je suis de Tréjul. Je m'appelle Martial Clever. Martial, d'accord, très bien. Martial, posez votre question à Aziz 47. Il est là, il écoute. Bon, j'ai pas une question particulière, mais je tenais à féliciter mon guide qui est en face de vous. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la nouvelle génération qui a compris les vraies valeurs ancestrales. Merci beaucoup. Aussi, je tenais aussi profiter aussi de l'antenne de lui dire un grand merci. Voilà. Et que avant, je le combattais, maintenant j'ai compris la leçon. Vous le combattiez avant sur... Vous le combattiez avant sur le principe de quelle théorie? En tant que religieux. D'accord. Mais maintenant, j'ai compris que la vraie valeur, la vraie vérité, c'est la voix de nos ancêtres. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus religieux maintenant? Non, je suis plus émotionnel. Maintenant, je suis un réaliste. Donc selon vous, la religion se base sur les émotions, c'est cela? D'accord. Aziz 47, il dit que la religion se base sur les émotions. Je pourrais dire, associé à mon frère qui m'appelle, que la plupart des trahisons, ce sont les religions importées. La plus grande drogue des Africains, c'est la religion. Et quand tu parles, on dit faut parler avec doucement, faut parler doucement. Et les religions africaines, ce sont de véritables religions ou ce sont des sectes? Ce sont des véritables religions. Et tout simplement, aujourd'hui, s'il y a une situation qui arrive en Côte d'Ivoire, on dirait aux gens de s'enfermer pour prier tout simplement. Et ne même pas se défendre. Et on finit par finir. Aujourd'hui, nous voyons le cas d'Israël et de la Palestine. Les gens sont pas on ne voit même pas un groupe de prière. Voilà une réalité. Mais il y a peut-être des gens qui prient là-bas, au fait, mais peut-être qu'ils ne sont pas affichés. Ouais. Vous voyez, quand il y a une guerre, on introduit tout le monde. Encore une fois, quand on a eu des situations où les guides religieux sont passés partout, se sont assemblés, on a vu. On s'est retrouvés plusieurs fois à la radio et on se connaît. Non, on va faire ça, on va faire ça, on a vu tout ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. Ils ont la télévision, ils ont tout, mais on ne voit aucune image de quelqu'un même qui parle du pardon. Or, pourtant, ils ont dit, quand on te tape ici, il faut donner ici, il faut pardonner. Mais on ne voit pas le pardon à de leur côté. Voilà la drogue des Africains. Nous sommes vraiment tous des drogués. Bon, d'accord, ok. En tout cas, moi je ne sniffe pas d'abord de oui, non, mais toi, tu es un chrétien, donc il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Alors, À ce sujet, je voulais préciser. Oui. Les Africains ne sont pas religieux, non, on est spirituels. Voilà, c'était juste faire une précision. Tripotep guide. Merci beaucoup. Que nos ancêtres veillent chez toi. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Merci infiniment à vous. Allez, on prend une autre personne avant, bien sûr, de passer à la pause alimentaire. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour.
Bonjour, tonton, oui, maman. Bon, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Oui, mais comment tu t'appelles? Qui t'a donné le téléphone? Non, elle est pas finie, elle est à l'extérieur. Maman, il m'a dit, D'accord, ok, ça marche. Donne le téléphone à ta maman, hein, et puis nous-mêmes, on va te rappeler tout à l'heure. Merci infiniment. Allez, 10h41 minutes, ce sont les enfants, franchement, allez, on va marquer une pause, à tout à l'heure. Aziz 47 est notre invité de ce samedi. Allez, on est de retour, 10h passées de 46 minutes à l'écoute de Life Radio. C'est toujours la première heure de votre émission préférée, votre programme préféré du samedi matin sur les ondes de radio. Hein, c'est 107.7 la radio, comme tu l'entends. Très heureux de vous retrouver et de savoir aussi que vous êtes nombreux à nous écouter tous les samedis comme ça. On redonne encore le numéro de téléphone 27 225 49 880. 27 225 49 880. Aziz 47 est avec nous aujourd'hui là. Aziz 47, bientôt on va atteindre donc l'année prochaine, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Est-ce que Aziz a eu la possibilité de voir des choses? Vous savez, la pratique ne profite qu'aux pratiquants. Si tu ne considères pas ce que tu as, c'est pas quelqu'un qui va venir considérer pour toi. D'accord, très bien. On a rapidement quelqu'un et puis on revient sur le sujet de la CAN. Donc, allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur, on vous appelle comment? Bon, on m'appelle Guénel. Guénel? Oui. Très bien, Guénel, vous appelez d'où? Oui, je vous appelle d'Abobo. De? D'Abobo. Abobo, très bien. Posez votre question à Aziz 47. Bon, moi, c'est pas une question, mais moi, j'aimerais le féliciter pour ce qu'il fait. Parce qu'au départ, la première fois, moi, j'ai écouté Aziz 47, c'était à ALV. Accusé levez-vous, c'est sûr. Voilà, accusé levez-vous. Ouais, dans l'autre maison. Moi, je l'ai considéré comme un sorcier ce jour-là. Moi, il disait que c'était un sorcier. Mais une fois, on était à la télé, ils l'ont invité sur l'émission à la télé, sur Live TV. Donc, moi, mon père suivait l'émission. C'est là, moi, j'ai commencé à dire à mon père, il dit, mais c'est que ce monsieur-là fait, il dit, mais c'est de la sorcellerie. C'est là, mon père m'a dit, il dit, quand tu prends le téléphone, là, tu peux appeler quelqu'un qui est jusqu'aux États-Unis, non? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi lui te dit que non? Il peut lire l'avenir de quelqu'un, puis il trouve que c'est un sorcier. Et ceux qui ont fabriqué le téléphone, ils ne sont pas sorciers, alors. Donc, c'est ce jour-là, moi, j'ai compris au fait que, là, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est notre tradition africaine, quoi. C'est notre tradition africaine. Vous avez juste pris l'exemple donc du téléphone, au fait. Voilà, c'est mon papa qui a pris l'exemple et puis il m'a fait comprendre que non, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est plutôt ce sont nos trucs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça la culture africaine, quoi. C'est la culture africaine qui est comme cela. En tout cas, ce jour-là, j'ai compris que c'était pas un sorcier. Qui m'excuse beaucoup, mais au départ, il avait pris pour un sorcier. Maintenant, il a compris que c'est plus un sorcier. Quand à l'époque vous l'avez pris pour un sorcier, il vous a apparu en songe, dans un rêve pour vous poursuivant ou non? Non, pour vous dire la vérité, il y avait peur de me retrouver seul dans une pièce. Parce qu'il me disait qu'il pourrait sortir 6 mois. Parce que, je vous le jure. Il avait peur qu'il sorte 6 mois. Il me disait, parce que je pensais toujours mal de lui. Il dit, mais ce monsieur, c'est un sorcier. Donc, quand il me retrouvait seul dans une pièce, immédiatement, je suis pour sortir. Parce qu'il dit, il ne faut pas y avoir sorti si vous ici, il va me faire du mal. Après, j'ai compris que ce sont nos religions africaines. Et puis, félicitations à vous, papa Aziz 47. Merci beaucoup. Et que je vous donne la santé. Longue vie à vous. Merci beaucoup. D'accord. Ces personnes-là, on ne les a pas beaucoup. Ça marche, ok. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous, Guénel. Et bonne journée. Bye, au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Donc Aziz 47, là maintenant on revient sur le sujet sur lequel on était là, c'est concernant la CAN. Ouais. La CAN, c'est pour tous les Ivoiriens et c'est pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Lorsque, à l'époque, on partait jouer ballon au village, on organisait tous ceux qui ont les connaissances pour pouvoir faire chose. Ouais. Vous regardez un peu que nous, on a au moins quelques abonnés, mais ils ont trié ceux qu'ils doivent inviter pour couvrir la CAN. C'est déjà dangereux pour une CAN en Côte d'Ivoire. C'est déjà dangereux. On n'a qu'à quitter le côté spirituel, on n'a qu'à quitter le côté physique. Normalement, au préalable, je ne sais pas comment ils ont organisé la coquette ou comment ils sont dans leur truc là-bas, mais dire qu'ils vont trier des personnes qui ont communiqué, on va les donner des pendièmes. Or, pourtant, tout le monde a Facebook en Côte d'Ivoire ici, c'est bien dangereux. Mais moi, on m'a pas invité, je ne suis pas concerné. Or, pourtant, c'est mon pays. Ça se passe dans mon pays. Donc parce que peut-être on n'a pas invité Aziz 47, donc il ne se sent pas du tout concerné. Non, je ne me sens pas concerné. Mais alors, où est le patriotisme donc de Aziz 47? Oui, le patriotisme, ça se fait lorsqu'on te respecte.
ton pays ne peut pas te taxer de quelque chose et puis toi, tu allais se sacrifier pour lui. Ah, non. Il faut qu'on te considère. Mais ils ont taxé Aziz 47 de quoi? Mais est-ce que, d'abord, ils m'ont approché. Tu vois, tout à l'heure, d'autres personnes ne comprennent pas la société africaine. On nous traite des sorciers, des satans, des démons. Vous comprenez? Bon, à quoi? En disant, ce qui veut dire? Chercher est mieux que chercher non. C'est pas partout on cherche non. Tu comprends? Ouais. Je vais aller m'asseoir pour dire non, ils sont en train de faire coup d'Afrique. Attends. Qui t'a appelé? Les trucs ne fonctionnent parce qu'on dit aujourd'hui qu'il faut prier pour les gens, il faut faire tant. Mais on dit pour faire chose, il faut croire en Dieu, mais il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée. C'est un endroit bien indiqué. Donc, celui qui veut voir le pape, il s'en va à Rome. Si les gens pensent que nos connaissances, on doit mettre en pratique, c'est pas de l'argent, mais on doit t'appeler. On doit te parler. C'est clair. Même dans notre tradition, mon propre enfant, s'il est malade, sa maman va débourser 10 francs pour dire voilà ton enfant qui est malade. C'est comme ça se passe dans notre tradition. Mais là, par exemple, hormis Facebook, en tant que médium spiritualiste, si aujourd'hui, par exemple, je dis tout bêtement comme ça, le Kokan devrait appeler Aziz 47, que ferait Aziz 47? J'appelle tous mes bataillons. Et nous allons nous mettre au travail. Au travail, c'est-à-dire? Quand on te considère, parce qu'au fait, je prends un exemple. Ton fétiche que tu as, si tu ne l'adores pas, ça ne peut pas réagir. Il faut adorer ton fétiche pour qu'il puisse réagir. Pourquoi on dit de donner au cola, de donner au poulet? C'est pour que le fétiche ait plus de force et à ce qu'il puisse réagir à temps. Tu comprends, non? Mais si quelqu'un même ne te considère pas, voilà. Si quelqu'un même qui ne te considère pas, il ne connaît pas ton existence. Du coup, c'est pas la peine, tu vois, aller te casser la tête. Voilà. D'accord. Allez, pendant ce temps, on enregistre donc l'arrivée de la mère de la Chine qui est avec nous, donc Lady Glams. Aquaba, bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. C'est ça. On s'est patienté là, surtout donc Aziz 47. Je pense qu'il s'est patienté aussi. Donc voilà, on est bien lancé maintenant. Alors la semaine ça a été la semaine. La semaine ça a été. La semaine était vraiment superbe semaine. Superbe semaine. Il faut faire les courses. Il faut s'occuper aussi de ses affaires. Il faut suivre WAM. Ah merci, c'est gentil. Et puis se préparer pour le samedi pour Ségaté. Ségaté, si. Voilà. Donc je fais bisous à tous les auditeurs. C'est cela. Bisous à tous les auditeurs en tout cas. Allez, nous on a démarré véritablement donc 27 225 49 880, 27 225 49 880. Donc je tiens à préciser que nous sommes en compagnie aujourd'hui donc de Aziz 47. Est-ce que Lady Glams connaît Aziz 47? Bon, si je dis que j'ai jamais entendu son nom, j'ai menti. Mais c'est aujourd'hui que je le vois physiquement. Physiquement, je sais que il n'a pas sa langue dans la poche. Lady Glams non plus, hein, donc. On a eu un petit. Ah ouais. Il y a eu un foufou au fait. Oui, il y a eu un foufou, c'est trop dit. Il y a eu une incompréhension. Une incompréhension, d'accord. Ok. Comme il est chaud, moi aussi je suis chaud. Si. Mais aujourd'hui, tu as vu, les montagnes ne se croisent pas, mais les hommes se croisent. Se croisent, effectivement. Je suis venu à l'ail. Mais justement, l'ail, pourquoi? Non, les missiles, il est trop violent. De 27 225 49 880, 27 225 49 880, je pense que le débat sera vraiment bien passionnant aujourd'hui. Mais Aziz, on revient encore sur la CAN. Est-ce que Aziz a consulté spécialement, je veux dire, en interne dans le secret, pour voir jusqu'où, par exemple, les éléphants de Côte d'Ivoire pourraient arriver? Non. Mais jusque-là, rien, les esprits n'ont rien. Donné, certaines années, on s'est donné en 2015 pour la CAN. Ouais. Il y a des détails, on ne peut pas rentrer dedans parce que notre domaine est un domaine secret et sacré. Mais est-ce que qui étaient devant savent déjà qui est Aziz 47? Est-ce que sur le terrain, on a besoin du spirituel? Est-ce que le spirituel joue au foot? Pour une équipe, par exemple. Vous devez comprendre que tous ceux qui sont sur le terrain sont les enfants de Dieu. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Chacun prie le même Dieu pour aller sur le terrain. Tout le monde est enfant de Dieu. Et on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ce que tu dois retenir, je te donne tout à l'heure un exemple. D'accord. Tu as 2 enfants. Il y a un qui a 8 ans ou 10 ans. L'autre a 15 ans. Il y a 5 ans d'écart entre les deux. L'autre qui a 15 ans, tu ne l'as pas mis dans l'école de karaté. Lui qui a 10 ans, depuis l'âge de 3 ans, il fait le karaté. Est-ce que tu penses qu'à 10 ans, son frère de 15 ans pourra le frapper? Ça sera quasiment impossible. Parce qu'il a fait les arts martiaux depuis il a 3 ans, 4 ans. Donc il sait déjà quand on veut lui donner des coups, il connaît tout. Donc ça veut dire que la pratique profite aux pratiquants. Tu comprends?
Sur le terrain. Et la théorie alors? Sur le terrain, chacun vient avec ses connaissances. On a joué des matchs, je ne vais pas rentrer dans les détails, où on a vu qu'on a croisé le Maroc, on a croisé certains pays, mais ce n'était pas du jeu. Est-ce que l'Aziz 47 a été approché pendant ces périodes-là pour faire un travail de fond dans le spirituel en 2015, où on a pris la CAN, j'étais en contact avec des personnes. Ah ouais, des personnes donc de nos instances ou des personnes directes proches des footballeurs. Des footballeurs. Ok. Et moi, personnellement, c'est un footballeur qui aimait vraiment son pays qui m'a contacté et j'ai formé mon Gbonyi, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et est-ce que ce footballeur-là a été bien vu durant cette CAN-là? Ah oui, il a été bien vu, il a remporté la CAN. Mais il a fait ça, tout ce qui s'est passé, il a fait ça de lui-même. De lui-même? Oui. Est-ce qu'il a été reconnaissant? Parce que, oui. Il a été reconnaissant? Oui. Mais il n'est plus dans l'équipe. Il n'est plus dans l'équipe? Oui. D'accord. Mais donc, il est là actuellement, il est en Côte d'Ivoire, il sera là. Et si lui seul, il m'appelle, ouais. Là, je vais venir. À part lui, si quelqu'un d'autre m'appelle, je ne vais pas. C'est quelqu'un de super connu? C'est un footballeur même. Ouais. Voilà. Mais ils sont tous footballeurs, au fait. Non, c'est un footballeur. Et c'est lui qui nous a donné la coupe. Et c'est lui qui nous a donné la coupe? Oui. D'accord, ok. Très bien, ça marche. Mais justement, est-ce que cette année-là, c'est la question qui revient beaucoup donc sur Internet, puisque nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de Live Radio, est-ce que la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Aziz 47. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Je ne rentrerai pas dedans. Vous voyez la parole d'un spiritualiste, ça porte beaucoup. Donc, que ça soit négatif ou positif, ça a une force quelque part. Donc, il faut apporter de bonnes forces aussi avec du positif, pourquoi pas? Mais je ne peux pas aussi mentir. Vous comprenez? Ouais. Parce qu'on ne me connaît pas comme ça. Donc, je préfère m'arrêter là. D'accord. Est-ce que Lady Glams a quelque chose à rajouter? Par rapport au sujet? Ouais, au sujet. Là, maintenant, là, on était sur la CAN. Oui, si. Aziz 47. Ouais. Avec la CAN. Je pense que si M. Aziz 47 dit qu'il ne peut pas se prononcer sur la CAN d'ici un mois, c'est ça? Ouais. D'ici un mois à 2 mois, c'est un mois, non? C'est parce qu'il n'a pas encore consulté les ancêtres. Justement. Moi, je crois que c'est ça. Parce que quand il dit... Peut-être qu'il a consulté, il voit des choses, mais il ne veut pas en parler maintenant. C'est pas encore clair. Moi, je pense. Après, il a dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Moi, je pense que le football, c'est un jeu... Pour moi, c'est un jeu mystique. Mais où est le Bénin alors depuis? C'est un jeu mystique dans le sens où il y a des gens qui parient. Il y a des gens qui font des bêtes. Bêtes, en anglais, ça veut dire parier. Et ça parie de grosses sommes. Il y a des euphories. Moi, personnellement, je ne suis pas trop le football parce que si tu es trop émotif, ton cœur peut lâcher. Non, il y a des gens qui ont eu crise cardiaque dans le foot, effectivement. Ouais. Moi, je préfère tourner ma tête et puis demander qui a gagné. Ici. Voilà. Donc, Monsieur Aziz 47, je pense que c'est vrai, moi, je le suis. Parce qu'aujourd'hui, je suis côte à côte avec lui. Mais je veux dire que quand je le vois dans d'autres émissions, je pense aussi à la radio, dans d'autres radios, il est assez direct dans ses dires. Mais je pense que si aujourd'hui il a dit qu'il ne se prononce pas, c'est qu'il ne faut pas se prononcer. Soit je ne me prononce pas parce que ça sera négatif, soit je ne me prononce pas parce que ça sera positif pour ne pas frustrer les autres pays. Mais aussi, et souvent aussi, c'est bon de se prononcer, surtout quand on sait qu'on voit des choses et qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme, en fait. Comme on a une radio, j'aimerais dire à tous les dirigeants et les encadreurs, lorsque votre pays compétit, c'est ensemble, la prière de tous, la connaissance de tous qui peut faire atteindre notre objectif. Qu'ils arrêtent de frustrer certaines personnes. Parce que si ça commence comme ça, on est déjà mal parti. Très bien. Moi, je veux demander, la frustration, c'est à quel niveau? Non, qui a été frustré, au fait? Il y a eu 2 problèmes. Okay. Par rapport aux blogueurs. On avait mis la petite Diana Boli. Il y a eu l'affaire Diana Boli. Et puis, les autres, ils sont ailleurs. Si on rentre aujourd'hui... C'est de ça vous parlez? Vous avez 1200 abonnés, vous parlez, tout le monde vous entend. Vous comprenez? Toi, tu as 1000 et quelques 1 million 200, 1 million et quelques abonnés, 1 million 600 000 et quelques abonnés. C'est des personnes de leur voix porte.
Si on laisse toutes ces personnes, qu'on va prendre des gens qui ont 10 000 abonnés, 7 000 abonnés, 20 000 abonnés, pour les prendre comme des ambassadeurs, pour communiquer sur la CAN, ça crée une frustration parce que nous sommes sur la toile. Qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Très bien, d'accord. On fait une pause rapidement, c'est le top horaire, il est 11h et puis on poursuit là, rapidement. Voilà, c'est gâté tous les samedis 10h, 12h sur Live Radio. Lady Glam c'est avec nous et puis aussi donc notre invité de ce jour-là, d'être autre qu'Aziz 47. On a aussi donc la présence de notre adoré Ashley. Ashley, bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, Ashley. Voilà, je sais, c'est la préférée sens pas donc trop de. Ashley, hein, si, certainement qu'elle a un goût. Un peu peur. Un peu peur, d'accord, ok. Hey. Ashley dit qu'elle a peur de Aziz 47. Aziz 47. C'est qu'Aziz 47 est gaga mou. Non, parce que je ne le connaissais pas, j'ai regardé un peu Mais sur le Internet. voilà. Il est là au fait. Je suis venu à Choco. À Choco, effectivement. Justement. Et tout, Justement, on en parlait donc avant la pause là, et puis tout je à vois l'heure. qu'il y a la présence de quelqu'un d'autre aussi. Qui est Oui, assis là-bas. Monsieur Clé Salé aussi Clé qui est là, Salé. à qui on fait un big up aussi, voilà, Clé Salé. Monsieur Moumamou. Parce que Rafa te met danser, c'est pas ouais, vrai. j'imagine. Moumamou. Moi, j'étais fan de lui avant. Ah ouais. Le grand Clé Salé. Allez, justement, donc on revient là-dessus. Oui. Aziz 47 sur l'affaire donc des blogueurs. Je pense que ça commence déjà mal. J'aurais souhaité, si moi j'ai donné un conseil à la COCAN pour éviter ce genre de problème, on aurait dû dire tous les Ivoiriens qui sont communicateurs sur Facebook, sans exception, voilà votre CAN. Communiquez dessus pour qu'on puisse vraiment faire, ça puisse réussir dans tous ses sens. Tout à fait. Je pense que Tina Glamour. tout le monde. monde. Mais dit que lui là, il parle mal, lui là, il fait ça déjà, ça commence déjà une discrimination, ça commence déjà à frustrer. Et on va les ramasser des personnes. Si eux n'ont jamais eu la visibilité, ils ont 15 000, 10 000, 20 000 abonnés, ils n'ont pas eu de visibilité. Et quand c'est ceux-là qui sont ambassadeurs, d'autres, on nous a montré la liste même, il y a des personnes qu'on ne connaît même pas dedans. Mais Aziz, après aussi, il y a des ambassadeurs ivoiriens aussi qui sont souvent demandés pour aller bosser, je veux dire, sur d'autres cadres à l'extérieur. Est-ce qu'après, ça n'a pas créé des frustrations? Est-ce que là, on n'est pas en train de fermer aussi donc la porte à des ambassadeurs Je ne suis pas dans une position qu'on a fait venir. Bon, la fille, moi, je ne la connais pas. Et puis, ce n'est pas mon problème. Mireille, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire venir 30 personnes, ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit, on ne doit pas léser les blogueurs ivoiriens. C'est pas parce qu'ils voient le partage là, tout le monde. Mais la parole simple du dirigeant en disant, vous les Ivoiriens, communicateurs, blogueurs qui êtes sur Facebook, c'est votre CAN. On souhaiterait que vous faites de sorte qu'on réussisse cette CAN dans tous ses sens. Est-ce qu'on a besoin de nous dire d'abord, d'autant plus qu'on est des enfants du pays au fait? Oui, on est d'accord. Mais pourquoi choisir d'autres personnes parmi tant d'autres? Là, ça crée un problème. D'accord, allez. Ça serait bien de nous dire. Il y a Mireille, c'est sur la page Facebook de Live Radio, puisqu'on est en direct là-bas, qui dit Aziz 47 est trop beau et charmant. Ouais. Aziz 47 en tant que médium, Aziz 47 et les femmes. J'ai une femme. Une femme? Oui. Ouais. Une copine ou une femme? Une copine ou une femme, effectivement. Une femme. Légalement mariée? Oui. D'accord. Combien d'enfants? Nous avons 4 enfants. 4 enfants, d'accord. Ça, c'est ceux avec madame. Moi, il y a 6 enfants au total. Au total, mais je n'ai pas encore fini. D'accord. Wow. Jusqu'à combien? Jusqu'à combien normalement, Aziz 47? 9. D'accord. 9, pourquoi? Parce que c'est un chiffre fort dans... Non, je vais prendre 9. Vous avez aussi la photo où je suis parti aux États-Unis, c'est avec mes enfants, nous sommes allés. Si, avec les 4. Tu es parti dans mon village. Si. Tu as vu pourquoi je suis gamin, non? Et malheureusement, ma mémé Dandilou était derrière et puis je suis parti, donc je n'ai pas pu aller la voir. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, le spiritualisme agrée la polygamie? Ah oui. Donc Aziz 47 est pour la polygamie. Moi, je ne veux pas être polygame, mais je n'interdis pas la polygamie. Je répète tous les jours. Non, c'est moi qui ne veux pas être polygame. Mais je n'interdis pas la polygamie. C'est tout. Parce que il serait mieux que toutes ces femmes qui ont envie aussi avoir un mari et un mari. Parce qu'on rentre même dans ceux qui sont dans les religions révélées. Quand vous lisez la Bible, tous ceux qu'on la liste, la plupart étaient des polygames. D'autres avaient même 1000 et quelques femmes alors. Pourquoi aujourd'hui on nous envoie ça et on convertit, on dit nous, on ne doit pas prendre des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui chôment aujourd'hui à cause de ces trucs-là. D'autres sont obligés, de gérer busy, c'est pas bon. On doit les marier. Mais moi, de ma position là, par rapport, je reçois près de 400-500 personnes par jour. Je ne peux pas avoir ça et puis avoir stress des femmes. Il y a des femmes aussi dedans? Beaucoup. Les femmes draguent à Aziz? Mais la preuve, tout à l'heure, on a... le message de Mireille, c'est sur. C'est une façon de dire aussi. De faire coco. Justement, est-ce que les femmes font beaucoup coco à Aziz? Non. Non? Non. Est-ce que c'est pas pour protéger peut-être madame que Aziz dit non? Parce qu'il le dit avec un large sourire. Non. Non. Mais
Bah, vous voyez, il y a des femmes aussi qui sont audacieuses, elle peut essayer. Mais seulement que, comme ça ne passe pas avec le domaine. Ouais. Parce qu'on dit généralement aussi que avoir trop de femmes aussi derrière, ça casse un peu, je veux dire, la chance. Est-ce que c'est vrai? C'est pas fait de ça même. Il y a des personnes, ils ont 4 femmes, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est une affaire de compréhension, c'est une affaire d'organisation. Mais c'est moi qui ne veux pas, parce que j'ai dit, aujourd'hui, AVC n'est pas loin de nous. Je ne veux pas rentrer dans un certain film. Si. Voilà. AVC, là, c'est le problème des soucis qui donnent ça. Effectivement. Donc, moi, je ne veux pas avoir ça. J'ai ma femme, c'est bon. Très bien, ça marche. Sinon, j'ai eu beaucoup de propositions dans des pays. Ah ouais, dans des pays même. Voilà, mais moi, je ne suis pas partant. Des femmes riches. Beaucoup aussi. Jusqu'où en Afrique ou dans le monde, Aziz 47 est appelé pour faire des travaux. Est-ce que souvent, Aziz 47 se déplace spirituellement pour aller travailler et revenir? Oui, physiquement et spirituellement. J'ai fait presque tous les grands pays. Notamment le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France, partout. Physiquement, je l'ai fait. Ouais. Mais spirituellement? Oui, moi, c'est le volet spirituel au fait je le fais tous les jours. Mais comment ça se passe tous les jours? Tous les jours à distance. Souvent même, j'ai une liste de consultation de 30 personnes chaque nuit. Ils sont à l'extérieur. Et généralement, les personnes qui viennent consulter là, qu'est-ce que ces personnes-là demandent au fait? Est-ce que ces personnes-là demandent à Aziz 47 de basser quelqu'un, d'envoûter quelqu'un? Les mêmes choses qu'on va demander dans les temples révélés, que je n'ai pas fait la promotion ici, c'est la même chose qu'ils viennent demander chez moi. Qu'est-ce qu'ils demandent dans les temples révélés? Il n'y a pas quelqu'un qui va dans ces temples-là sans intérêt. Parce que quand ils vont, on va d'abord premier de faire la protection de l'entité où on va, c'est déjà avec un intérêt. D'avoir la richesse, c'est un intérêt. D'avoir enfant, c'est un intérêt. D'avoir mariage, c'est le bien-être. Est-ce que c'est pas un droit pour l'homme aussi d'avoir un enfant? Est-ce que c'est pas un intérêt, mais c'est plus un droit au fait? Mais s'ils vont là-bas, d'autres vont là-bas pour aller réclamer lorsqu'ils ne trouvent pas. Aujourd'hui, pourquoi la plupart des divorces à 90% sont religieux? Et pourquoi? Parce que là-bas, on leur dit, faut pas connaître la femme, faut la marier avant de la connaître. Est-ce que ça c'est confirmé? Parce que tout le monde peut divorcer aussi aujourd'hui. Mais c'est ça, il dit que c'est là-bas, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la femme et puis marient. Eux, ils se marient rapidement. Le mariage est rapide. Nous, on peut prendre femme, on fait 20 ans avant de faire mariage. Aziz 47 tu ne connais pas la femme, tu la maries avant de la connaître. Donc Aziz a fait combien d'années avec sa femme avant de l'épouser? On a fait 8 ans d'abord. 8 ans, est-ce que c'est énorme? C'est assez? Non, 8 ans, 2 enfants, c'est une confirmation avant de la marier. D'accord, 8 ans, 2 ans, d'accord, ok. Voilà. Oui. Lady Glams. Oui, mais moi je pense qu'il y a des gens avant de se marier, ils cachent leur jeu. C'est-à-dire la personne peut être hyper satanique, mais pour atteindre un objectif, j'attends que la personne m'épouse et puis je vais me montrer qui je suis. Donc ça plus forcément les églises. Hein. Voilà. Ou bien. Et après, il y a le côté... Mais là-bas, c'est rapide au fait. Ok. Après, il y a l'incompatibilité d'humeur. Moi, aujourd'hui, j'ai été marié et j'ai divorcé par force. Parce que pendant que j'étais marié, celui qui m'a marié est parti se marier. Donc, on appelle ça la bigamie. La bigamie, d'accord. Voilà, on va en prison normalement pour ça. Il y a, je crois, un footballeur même qui a un problème de ça là actuellement. J'étais son nom. Et puis après, un footballeur ivoirien? Non, camerounais. Ok. Donc, je veux dire que le mariage, c'est pas un concours. Moi, aujourd'hui, et puis il y a le signe zodiaque. Moi, je ne comprends pas. Les hommes spirituels disent que les signes zodiaques, c'est satanique. Non. Ouais. Moi, j'ai grandi dans un environnement aux États-Unis. Moi, je suis Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Moi, je suis Scorpion. Et tu as le signe. Ouais. Moi, je suis Poisson. Voilà. Maintenant, Gémeaux et Poisson. Pierre, il était Poisson. Quelqu'un cassé était Poisson. Il y a l'incompatibilité d'humeur parce que les Poissons sont guindés. D'accord. Et les Gémeaux sont guindés. Donc, quand c'est comme ça, il y a masse. Est-ce que Aziz est guindé? Non, moi, je n'aime pas. Moi, quand je parle, la femme, c'était. Ah, il est autoritaire alors. Voilà. Et Willy, au 21e siècle. Et moi, j'ai vécu ça. Okay. J'ai vécu ça dans mon foyer. Tu ne parles pas. La femme Gémeaux, c'est un signe d'air. La femme Gémeaux aime s'imposer. Elle veut avoir de l'espace. Oui, quand c'est comme ça. Elle doit prendre un bobo. Les bobos, ça de toute façon, ma waclée là. J'ai été waclée jusqu'à ma tête tourne, on est frisbee. Donc, je veux dire que ça compte aussi. Ouais. Aujourd'hui, moi, si je dois me mettre avec quelqu'un, je ne prends pas un poisson. D'accord. Parce que j'ai déjà eu un problème. J'ai déjà eu 2 relations avec des poissons. Donc, où est-ce qu'on met l'amour alors? Ils ont trop nagé. Où est-ce qu'on met l'amour alors? Ils ont nagé, mais se sont noyés aussi. Puisque Lady Gams dit que maintenant, aujourd'hui, pour si elle doit être dans une relation, ce n'est plus. C'est ça, mais le signe zodiaque.
Donc, est-ce que le signe zodiaque, ça compte dans le spirituel? Oui, en fait? la preuve en est toute. Elle est Gémeaux, moi je suis 14 Poisson. juin. Poisson, ouais. On sait pas, on s'entend pas. Tu Ouais, comprends un peu? Un exemple, par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que. Arafat. Voilà, Arafat. Non, c'était pas une vidéo, c'était dans l'émission de Voilà, d'une télé cette où tu as dit Arafat est apparu à moi. À moi. C'est mon travail. Et il est venu vraiment. Ce travail que j'ai fait, j'ai beaucoup de visites comme ça. D'esprit. Oui. Ils viennent sous quelle forme? Vous voyez, on a fait une émission sur une chaîne voisine. D'accord. Où on a posé les questions sur les esprits. Moi, j'ai dit traiter l'esprit de mort. Ils viennent comment? Comment est-ce qu'ils viennent? Non, il y a des personnes, par exemple, qui ont été tuées comme ça. Ils sont à la recherche de ces personnes et qui viennent. Ils viennent avec du sang, ils viennent comment? D'autres, il y a du sang sur eux. Aziz 47, aujourd'hui, la main ne te laisse pas. Tu vas me dire. Le vrai problème, non? En radio. Le vrai problème. C'est comme mon fils a dit. Moi, je veux savoir. Si maman, elle avait pris le téléphone, vous dites, Aziz, tu as dit quelque chose. Qui va me donner ton numéro? Non, mon numéro est sur la page partout. Mon numéro n'est pas caché. Peut-être qu'elle s'est dit aussi que c'était le numéro du manager. Bon, je prends un exemple. Elle partait à Londres. Je suis parmi les artistes qui ont fait vidéo pour elle. Pour partager partout. Pour qu'on puisse la recevoir là-bas. Puisque moi, je suis allé là-bas plusieurs fois. Et tous mes contacts, j'ai bouclé. Puis j'ai fait une vidéo pour ça. Pourtant, personnellement, on ne se connaît pas personnellement. D'accord, ça marche. Parce que tu as précisé que tu connaissais maman. Ouais. Mémé. On a perdu la personne. 27 225 49 880. Le débat commence à être très intéressant. Donc, revenons sur l'affaire Arafat. Oui. À cause d'un petit mot, elle n'a pas vraiment analysé. Comme on dit le français, moi, il n'est pas à l'école. Non, je suis très sensible quand on parle de ses enfants, effectivement. Oui, mais quand on est sensible et qu'on a une personne qui n'est pas normale. Parce que moi, je suis considéré comme des personnes pas normales. Qui n'est pas normale. Et oui. Parce que moi, tu n'es pas fou quand même. Non, mais quelqu'un qui parle avec l'autre. Mais moi, j'adore ça. Mais quand tu adores ça, du coup, lorsque tu entends ça, tu approches la personne. Dans notre tradition à l'époque, lorsque ton enfant est mort, ça te fait mal. Quelle personne dit un mot, ça me fait mal d'être. Tu vas l'approcher. La mémé, en réalité, elle-même, elle avait déjà des signes. Donc, quand j'ai parlé net, elle a cherché mon numéro. La mémé est rentrée en contact autant d'un mois pour me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'à cette époque-là, Didi avait dit? Bon, il y a des messages qu'on ne transmet pas. D'accord, c'est pour la famille. C'est pour la famille, effectivement. Voilà. Donc tout à l'heure, tu vas me dire. Je suis content. Voilà sa maman devant toi. Je suis content. Je veux savoir en fait. Mon souhait, mon plus grand souhait, c'est que elle et sa mère arrivent à se faire comme ça. Et c'est ce que j'ai toujours milité. Si elle voit sur ma page que j'ai partagé une de ses vidéos, c'est qu'elle a fait une bonne vidéo sur la vieille. Donc elle doit comprendre mon signe. D'accord, on a quelqu'un en ligne. Fait et je suis d'accord avec ça. Allô, bonjour. La vidéo d'infantil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? Axel, c'est Axel. Axel, d'accord. Axel nous appelle d'où? Oula, on a perdu Axel. On a quelques gros soucis, je ne sais pas certainement avec le Orange, temps. non, aujourd'hui. Si, 27 225 49 880. 27 225 49 880. Donc, il est avec nous, donc, Aziz 47. Aziz 47, est-ce que chaque bague sur les doigts, là, ont une signification? Bon. C'était ma question. Ouais. Ashley, vas-y, pose ta question. Toi, tu dis que tu as peur, mais c'est pas que tu viens demander. Ou si c'est bague, tu peux te donner. C'est pas un problème. Non, merci. J'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé vos pouvoirs pour avoir ce que vous voulez. Par exemple, une femme. Oui. Par exemple, une femme. Non, ça ne m'intéresse même pas. Et votre femme, elle n'a pas eu peur? Bon, c'est à elle-même, ils vont demander, parce que chaque jour, les gens l'appellent pour lui faire des révélations, beaucoup de choses. C'est quoi sa religion? Ma femme, elle est réaliste. Elle est réaliste, d'accord. Ouais. Elle était quoi avant de devenir réaliste? Bon, moi, je ne sais pas, elle n'a pas montré son côté chrétien, donc du coup, ma femme est réaliste. Mais si elle était vraiment chrétienne, à 1000% engagée? Si elle était 1000% engagée, on n'allait pas s'entendre. Ah ouais? Voilà. Mais pas se marier, mais pas s'entendre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va m'infiltrer. D'accord. Alors, on a quelqu'un en ligne. Au moins, cette personne ne nous infiltre pas, mais nous appelle de très loin, je suppose. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Vous appelez d'où? J'appelle de France. Ah, vous appelez de France, d'accord. Et c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Alex. Alex, très bien. Alex, on vous écoute. Votre question, donc, à Aziz 47 qui est avec nous ce matin. Déjà, j'ai pas de question pour Aziz 47. Ouais. Voilà. Juste pour comprendre que ce qu'il fait, je trouve ça, comment dire, je trouve ça très bien, déjà. Ok. Voilà. Merci. Parce que quand on dit de nos jours, voilà, tout ce qui est, comment dire, nos traditions africaines, voilà, les gens, comment dire, ils ont tendance à, comment dire, à diaboliser ça.
Voilà. Voilà. Quoi qu'on dise, c'est comment dire, c'est nos, voilà, c'est nos, comment dire ça, c'est notre culture. Voilà. Et puis, c'est juste pour ça, quoi. Voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, Alex. Merci, bonne journée à vous. Beaucoup, Alex. Voilà, merci de nous avoir appelé donc, de la France. Merci. Merci beaucoup. Allez, Alex, dites-nous, il fait quel temps là-bas? Il pleut, il y a du soleil? Oh, ben, ouais, ben, c'est bon. Là, ça va. Ça va. Voilà, bon. Après, c'est l'habitude, hein. Ok, on n'a pas le choix. Hein. D'accord, ça marche. Ouais. Allez, bonne journée à vous. Merci infiniment. Aziz 47 qui est aussi chanteur, excellent chanteur donc. Là, c'est le titre La Paix. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que les esprits et puis, je veux dire, la célébrité, ça va de pair? Bon, on a eu Digba Moïse, un autre nom qui était trop célèbre. Bon, la célébrité, c'est quoi? Lorsque tout le monde parle de toi, tout le monde te fréquente, tu es déjà célèbre. Est-ce que Aziz n'a pas peur, avec sa trop grande célébrité, de recevoir des attaques? Parce que je suis sûr forcément que dans tous les jours, quand il consulte, il y a forcément des gens qui viennent pour le tester. C'est tous les jours. Et depuis là, des 40 ans qu'aujourd'hui, je suis un vieil de la vieille. Et les gens qui des menaces par téléphone me disent tu vas mourir, j'aimerais dire tout simplement que j'ai 49 ans. Wow. Et leur mentor, à 33 ans, il est mort. Donc, ils n'ont qu'à m'excuser. Je suis grand-père. Mes enfants, leur mentor, ceux qui vont à l'église, leur mentor, il est mort à 33 ans. Moi, j'ai 49 ans. Si il meurt, ça fait quoi? Et mon jour arrivé, j'ai pas. J'ai déjà des enfants, mes enfants sont déjà fonctionnaires. Notre mentor, il a un nom. Votre mentor, Jésus, il est mort à 33 ans. J'ai 49 ans, monsieur. Je vous en prie. Mais c'est quoi, je veux dire, c'est quoi le rapport? Mais les gens qui me menacent pour dire tu vas mourir, moi, si il meurt, ça fait quoi? On a des petits frères de 15 ans, 20 ans qui sont morts. Moi, j'ai déjà vécu. Et mes enfants, d'autres sont fonctionnaires. Donc, où est-ce que j'ai pas? Personne n'est immortel en plus. Alors, d'accord. Ceux qui me disent, même les dirigeants, beaucoup sont morts avant que cela n'arrive. Donc, du coup, si moi, j'ai pas mon jour arrivé. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? C'est Gustave. Gustave, vous appelez d'où? J'appelle on appelle ça comment? De Mans. Très bien, ça marche. Vous savez pas vous-même d'où vous appelez. Jusqu'à vous réfléchissez. Bon, d'accord. Il a trop dormi. Il a trop dormi. Allez, Gustave, c'est quoi votre question pour Aziz 47? On vous écoute. En fait, une question concernant une intervention qu'il avait faite sur une chaîne de télévision. Ok, allez-y. Il avait parlé de KS Bloom. Il avait dit, pour voir si le succès de KS Bloom n'était pas dû au fétiche, on devait le tester sur 2-3 ans. Donc, l'émission date maintenant, donc j'aimerais savoir si, au vu de tout ce qu'il y a comme succès là, est-ce que il peut aujourd'hui nous attester que le succès là est naturel? Wow. Et ouais, bonne question, il va répondre. Est-ce que le succès de KS Bloom vient de Dieu? On revient toujours avec l'histoire de KS Bloom. Et quand tu parles, ils vont dire que je suis contre l'enfant. J'ai dit bien, quand quelqu'un va faire fétiche, il ne va pas être quelqu'un. Tu te lèves et tu t'en fais. Il y a beaucoup d'artistes qui font fétiche. Mais d'autres même en bas de son pasteur, mais ils n'en parlent pas. D'autres même, ils continuent de le faire, ils n'en parlent pas. D'autres ont arrêté, ils n'en parlent pas. Tu sais, dans la vie, c'est toi-même ce que tu t'en fais, c'est toi-même qui viens t'exposer. S'il n'avait pas dit qu'il allait faire fétiche, je n'allais pas parler de lui. Qui a dit ça? C'est lui qui est venu sur un plateau, qui a dit qu'il avait lavé un truc 3 jours, il est tombé malade, il consort. C'est lui qui est venu dire. Ouais, mais ça, c'était son ancienne vie, au fait. Son ancienne vie, oui, c'est ça, il a dit, il a respecté les jours. Ouais. Et il a eu le succès. Voilà. Mais s'il continue, est-ce qui en sait? S'il continue d'aller voir son mentor, bah, c'est pas moi, il est venu voir. Mais Aziz 47, vous êtes bien placé pour nous dire s'il continue ou pas? Je ne suis pas venu dénoncer une personne qui est venue me voir. Okay. C'est une personne qui allait faire lui-même son truc, lui seul. Lui-même qui est venu se dénoncer que j'ai fait 3 jours, il avait 3 jours, je suis tombé malade. Il dit, mais si on t'a dit qu'elle avait quelqu'un 3 jours, tu as respecté 3 jours déjà, c'est que ça a accompli. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, du coup, c'est pas moi qui fais son travail. Et s'il est retourné, et s'il continue d'aller voir son mentor ou bien son maître, qu'est-ce que moi j'en sais? Vous connaissez le mentor de l'époque? Non, moi je ne rentre pas dans ça. Il a fait un truc une fois où Makosso est venu s'embrouiller sur une chaîne où on m'a invité. J'ai dit clairement. Makosso, ça fait quoi? Il est venu s'embrouiller. Tu n'as pas peur de dire ça? Makosso, sa bouche est... Non, Makosso, c'est un enfant. C'est un enfant, mais il parle mal, hein? Non. Mais Aziz 47. Moi, j'aimerais bien face à face. Ouais. Makosso, on va faire un face à face, effectivement, au retour de Makosso. Makosso, même quand il me regarde, il sait que je suis son papa même. Très bien, mais pour répondre vraiment à la question, est-ce que là, aujourd'hui, 3-4 ans après, on peut affirmer que le succès de KS Bloom vient de Dieu? Je te pose un problème. Ça fait combien de temps maintenant? Tu dois m'écouter. Non, mais KS Bloom n'est pas là, ça fait un an maintenant, il est là depuis bientôt plus d'1 an.
Depuis... Je ne rentre pas. Moi, j'ai dit quelque chose selon ce qu'il allait faire. D'accord. Mais s'il continue de faire, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne surveille pas. J'ai dit seulement que la coopération auquel j'ai appartenu là, tu n'es plus dedans. Ça ne va pas devenir un travail pour toi venir dénigrer. Parce que si nous, on se lève pour aller insulter Jésus partout, ils ne vont pas accepter. Donc, ils ne sont plus dans quelque chose qui nous laisse tranquilles. C'est tout. Mais sinon... il parle de moi. Parce que quand il parle de féticheur, c'est moi. Mais est-ce qu'il a indexé Aziz 47? Je ne pense pas qu'il a indexé Aziz 47. Mais quand on parle de Jésus, est-ce qu'on indexe quelqu'un? Mais il parle de nos ancêtres, il parle de notre tradition. C'est des cultes qu'il allait faire. Mais il y a des noms, au fait. Il a parlé de quelqu'un d'autre, mais pas de Aziz 47. Mais il n'a pas dit non. Quand il n'a pas dit non, bon, moi qui en connais des maintenant célèbres ici comme féticheur encore. Il y en a plusieurs aussi peut-être, mais qui ne vont pas sur Facebook. Voilà, ils ne vont pas sur Facebook. On a connu aussi à l'époque Zeredji, mais qui n'était pas son âme sur... Oui, il était très célèbre. Oui, mais qui n'était pas sur Facebook. Je ne suis pas là pour vérifier la vie de quelqu'un s'il fait fétiche ou pas. Mais toute personne qui se lève, il a fait quelque chose qui vient dénigrer notre tradition, je suis au courrier avec lui. Très bien, ça va. L'ancien, il a dit, si lui ou ce qu'il a train de continuer à Makoso, s'il continue... Allô? Je vais dire quelque chose qui va pas vraiment arranger. D'accord, on est là en tout cas. Il en sait peut-être beaucoup de choses sur Kaes Bloom Bembo. Allô, bonjour. On vous appelle comment? Johnny de Madrid. Pardon, Johnny de Madrid, c'est cela? Oui. Vous appelez d'où? Bobo. De Bobo, au Burkina. C'est cela, Bobo du Glasso? Exactement. Très bien, ça marche. Votre question pour Aziz 47? Eh bien, Aziz 47 peut prédire le futur. Est-ce que Aziz 47 peut prédire le futur? D'une personne? Allô? Oui, d'une personne. Après l'émission, prends mon numéro, appelle-moi. Ou d'un groupe de personnes. Non, groupe de personnes, non. La plupart des personnes qui travaillent en groupe, c'est un peu compliqué parce que chacun a son aura. Vous êtes dans un groupe souvent, à cause d'une seule personne, il peut avoir un problème. Donc, du coup, quand c'est des personnels, chez moi, les concerns sont personnels. Tu m'appelles pour toi, je vais te dire ce qui est pour toi. Mais l'histoire de groupe, non. D'accord. Aziz 47 va donner son numéro tout à l'heure. Ou même maintenant, s'il veut. 07 82 37 57. On va reprendre 07 82 37 57. Voilà, ça marche. Allez, merci infiniment, monsieur. On marque une pause, il y a la pub et puis on se retrouve. Derrière, il y aura une intervention donc, de Lady Glams. Oui. Lady Glams, il ne faut pas oublier la question. On fait la pub et puis on revient. Ça marche. Allez. 11h24, il y a encore un autre débat ici aussi, hors antenne. Donc, nous sommes en direct sur Live Radio 107.7, la radio comme tu l'entends. Le débat est vraiment passionnant. Nous sommes en compagnie donc de Aziz 47 qui est notre invité de ce jour. Lady Glams aussi qui est avec nous, qui avait une question donc pour notre retour. Et puis bien sûr donc notre très chère Audrey, la préférée de Lady Glams. Alors, Lady. Je veux poser une question. Depuis Aziz 47, oui. Moi j'ai connu l'Afrique à l'âge de 17 ans. Mais étant petite, j'avais jamais fait le village. Cette histoire que je vais te dire, il faut demander à Mémé. Un soir, j'avais 6 ou 7 ans, j'ai commencé à pleurer. Et je suis rentré dans la chambre de mes parents et j'ai commencé à dire à ma mère, « Mommy, I see this guy, he's coming. » C'est-à-dire, je vois un monsieur qui est en train de venir, mais la personne est en train de passer par le mur. Il vient et il dit, il va venir te tuer. Le lendemain matin, on a sonné à la porte comme ça. Je me rappelle encore, mon papa s'apprêtait à nous déposer à l'école, au lycée français de New York. Voilà un cousin de mon père qui est là. Quelqu'un qui est venu de l'Afrique. Il n'a pas pris son... Ma mère est partie au travail, elle a regardé dans... les réservations à l'ambassade, tout et tout. Il n'y a pas de réservation, tout et tout. Mais le frère de mon papa était devant la porte. D'accord, Lady Glams, on revient dessus. Depuis l'enfance, j'ai ce truc-là. Est-ce que les gens peuvent vraiment s'envoler pour venir dans un pays européen? On répond à la question tout à l'heure. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Willy Bembo. Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? Je m'appelle Cheikh. J'appelle depuis l'île de la Réunion, outre-mer française. Ah d'accord, Cheikh nous appelle de l'île de la Réunion, outre-mer française. Très bien, posez votre question à Aziz 47. En fait, moi j'aimerais faire juste un petit commentaire avant de poser ma question. Allez-y. C'est que moi je pense que la religion se relève de l'ordre du privé. Mais au-delà de ça, ce que monsieur Aziz 47 il fait, moi je le soutiens. Dans le sens où, moi je pense que la religion
est différent du spirituel. Oui. Alors, la religion est différente du spirituel de sorte que souvent, quand on a, par exemple, un exemple, quand il y a une guerre et que ça tire un peu partout, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre une arme pour se défendre. Mais là, je ne pense pas que c'est Dieu qui va venir sur terre pour nous défendre dans ces genres de circonstances. Donc moi, je pense que se protéger, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose à diaboliser. Et moi, je pense que ces personnes comme lui qui sont là pour nous apporter un soutien de façon spirituelle ou soit de façon, je sais pas, métaphysique, c'est des personnes à encourager, à motiver. Parce que comprendre nos ancêtres d'avant, il n'y avait pas Dieu avant la colonisation. Ah bon, il n'y avait pas Dieu avant la colonisation? Non, je veux dire quoi, avant la colonisation, il y avait Dieu, je me suis trompé autant pour moi. Okay, d'accord. Je veux dire, il y avait Dieu, mais bon, eux, ils avaient leur méthode à eux d'adorer. Sauf que la colonisation nous a ramené une méthode que nous, on s'est adapté à ça. D'accord. Après, chacun a sa croyance, chacun a sa foi. D'accord, ça marche. Maintenant, ce que moi, j'aimerais dire à M. Aziz 47, c'est que si vraiment il a la possibilité de faire quelque chose pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'il le fasse. Moi, je lui demande, vraiment. Parce que on lui demande tout ça. On ne peut pas régner son fils. Voilà, on ne peut pas régner son fils parce qu'il refuse de t'écouter ou bien parce qu'il ne fait pas les choses comme toi tu le souhaites. Parce que eux, ils ont un rôle important dans tous les pays. Je crois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, ils ont même une association, le gouvernement même les reconnaît, la justice même travaille avec eux, tout ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment importants, mais il y a des personnes encore qui sont vraiment encore entrées dans les imaginations, qui ne veulent pas les accorder des importances. Moi, je pense que ce qu'il y fait déjà, c'est déjà noble. Donc, voilà. Maintenant, ma question est la suivante, Monsieur Aziz 47. Oui. Est-ce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a un souci, c'est-à-dire un souci de choix, un souci de choix de vie très important pour une reconversion personnelle, ou soit une reconversion professionnelle, est-ce que M. Aziz 47 peut donner des conseils, peut voir pour l'orienter sur le bon chemin? Parce que souvent, les choix de vie, c'est des éléments très importants qui peuvent être décanteurs de notre situation de vie. C'est très comme, comment on appelle ça? L'échec aussi, en fait. C'est ça. Souvent, on fait des choix qui nous amènent à la gloire. Et on fait un choix aussi qui nous amène à l'échec. Très bien. M. Aziz 47 peut vraiment aider quelqu'un à faire un choix de vie pour l'orienter. Voilà, il vous répond maintenant. Il vous répond maintenant. C'est mon combat, c'est le premier but de mon combat qui est là. Aujourd'hui même, on met nos enfants à l'école, ils sont en terminale, c'est pas dans quelle branche ils vont s'orienter. Et souvent, ils s'orientent dans une branche même qui ne le convient même pas. Finalement, le diplôme, il est assis. Et ou bien il est dans le domaine, ça ne marche pas. Donc, étant guide spirituel, étant médium, notre premier rôle, c'est d'abord d'orienter des personnes. Voilà. D'accord, ça marche. Merci infiniment, très cher ami, de nous avoir appelé de l'île de la Réunion. Merci. Portez-vous bien. Bon samedi. C'est bien ça. Merci bien, au revoir. Merci. Aziz 47. Hommage à Juliette Tanzian. Hommage à Juliette Tanzian. Alors, on revient donc à la question de Lady Glams. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, un grand-père du village ici, voyage sans visa pour nous retrouver, je sais pas moi, aux États-Unis où on est? Merci. J'aimerais dire simplement qu'il y a des personnes qui ont la tête ouverte. La tête ouverte et d'autres, c'est la tête fermée. C'est quoi la tête ouverte? La tête ouverte, c'est qu'ils ont des sensations, il y a des moments où ils ont des apparitions, il y a des moments où ils voient ce qui va arriver, où ils voient des choses négatives qui vont venir. De son nez avec. Mais quand ils ne sont pas encadrés, ça ne peut pas lui-même le servir. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, concernant les personnes qui peuvent se déplacer pour aller, ça c'est tous les jours. Voilà. D'abord, j'aimerais commencer qu'un enfant qui est né jusqu'à ce qu'il commence à parler, il est d'abord voyant. Il est d'abord voyant. C'est lorsqu'il commence à parler que le truc commence à partir. Mais pour d'autres, ça reste. Ou pour d'autres, ça apparaît à des moments. Peut-être qu'elle est un peu victime sur ce truc-là. Mais quand c'est comme ça, si c'est encadré, si c'est orienté, la personne peut aider les autres. Voilà. D'accord, ça marche. Est-ce que, oui, Lady Glams, est-ce que Lady Glams est satisfaite donc par la réponse? Oui, je suis satisfaite parce que j'ai toujours eu l'attirance des films d'horreur. Pas les films d'horreur où il y a le sang et tout. C'est-à-dire des films où le diable et le côté... J'aime les forces. C'est-à-dire entre le diable et puis les forces de Dieu. J'ai toujours été attiré par ça.
Et quand j'ai un sixième sens, quand je fais un rêve, ça se réalise. Comme il vient de dire. Rêve prémonitoire. Voilà. Et si j'avais, peut-être qu'avec l'âge, peut-être quand je vais avoir 60, 65 ans, 70 ans par là-bas, ça me fatigue en fait. Parce que quand c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Ouais. Des fois, je suis là comme ça. Je ne suis pas en train de dire que j'avais vu la mort de mon fils venir. Mais, je fais un songe, il y a quelques années de cela, où je me suis vu dans un monde où il y avait du diamant. On m'a montré sur scène comme les Beyoncé, le monde, tout et tout. Et la personne qui s'est révélée à moi était d'une beauté mais angélique. Tout ce qu'il me demandait dans le rêve, c'est de lui dire oui. Au moment où j'étais en train de rire, la personne me dit, tu as vu tout ça, je te donne ça. Le lendemain, c'est-à-dire quand tu te réveilles, tu es dans ça. Dis-moi oui. Au moment où j'étais prêt à dire oui, il y a une autre personne qui est venue, qui m'a tendu sa main, avec une soutane, un thé un peu métisse. Puis je lui ai demandé, toi, tu es qui encore? La personne me dit dans le rêve, dans le songe, je suis celui qui a le nom le plus élevé dans tous les lieux saints. Et l'autre voix me dit, je t'en supplie, ne dis pas oui. Suis-moi. Quand j'ai suivi l'autre côté, le monstre que j'ai vu dans mon songe, et avant que cet esprit parte, il m'a dit, c'était en 2000, je venais de sortir, j'avais même pas encore fait Jata. Il dit, comme tu m'as défié, tu es le genre de femme qu'il me faut dans mon royaume. Je vais t'arracher ce que tu aimes, ce que tu as de plus cher. Et quand j'ai perdu mon fils, je me suis rappelé de ce songe-là. Donc, Aziz, il faut me dire, quand tu tombes sur ce genre de songe-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des sacrifices? Qu'est-ce que la personne voulait me dire? Je voulais dire, ouais. Logiquement, il y a des personnes qui sont professionnelles en songe. D'accord. Et dans le cas de truc, c'est pas un songe. C'est une situation qu'elle a vécue. C'est au-delà d'un songe. Logiquement, elle doit se confier à un médium pour qu'il arrive à lire et comprendre. Ce que fait la force des Sénégalais, d'autres ethnies, c'est que quand ils font sur un rêve, là, ils ne dorment pas dessus. Ils coupent pour savoir, ça veut dire quoi. Parce que j'ai eu très peur. Et quand on définit s'il y a des sacrifices à faire pour ne pas que la chose qui devait lui arrive, on arrive à faire des choses pour anéantir. Mais hélas, on a une éducation chrétienne. Donc quand on fait des rêves, on dit, bon, tu m'as dit à quelqu'un qui va m'écouter, et on n'a pas de personnes appropriées auxquelles on va se confier. Cela souvent fait qu'on vit des situations. Souvent, il arrive parfois, quelqu'un fait un accident, puis s'assoit. Et il se rend compte qu'il avait vécu ça quelque part. Il va à une scène, et puis il se rend compte qu'il avait déjà vu, mais il ne sait pas où. Ça l'avait déjà prévenu quelque part. Mais étant donné que son sixième sens n'est pas trop développé, ou ils ne sont pas adressés à quelqu'un qui peut encadrer, ou faire des rituels pour ne pas que ça arrive, les personnes vivent des scènes. Un gars dit, j'ai perdu ma soeur d'accident, mais j'avais déjà vu. Il s'assoit, puis il tremble. Il s'est dit, j'avais vu ça quelque part. Cette soeur a fait le même accident dans le même coin, et puis même habillé là. Mais après, il s'est rappelé que c'était un rêve qu'il avait fait, mais ça l'a échappé totalement. Et il allait dire ça à son guide spirituel religieux. Le gars lui a dit que c'est un truc comme ça. Et finalement, fin d'année, il a fait le rêve en juin. Et en décembre, sa soeur a fait l'accident. Même habit qu'il avait vu, couleur d'habit qu'il avait vu. Ce qui le faisait trembler, c'est qu'il se rappelle de la couleur de l'habit que la soeur avait porté. Vous comprenez? Elle est décédée dans l'accident. Voilà, vraiment décédée. Ce signe, ça vient de Dieu ou ça vient de... Mais Dieu, en réalité, Dieu c'est l'universel. Dieu c'est l'univers. Je peux même dire tout simplement à toute personne que chaque personne est d'abord lui-même son médium. Lui-même. Oui. D'abord, je vous explique. On a parlé d'un thème terre à terre. Un homme tout à l'heure qui n'a pas l'habitude de veiller. C'est un exemple. Son parent décédé, mercredi, il a fait veiller. Jeudi, il n'a pas dormi, vendredi, il allait au village. Et qu'il tombe malade. Du coup, parce qu'il allait au village, il va dire tout de suite qu'il allait au village, c'est ça de tomber. Or, pourtant, il a accéléré son corps de quelque chose que l'autre corps n'est pas habitué. Quand il va tomber malade, pas lui, fièvre, au lieu d'aller peut-être chercher à prendre des médicaments, il va toujours commencer à accuser les sorciers. C'est pour dire, ce que le corps n'est pas habitué, même quand tu le pratiques,
ça peut avoir des effets néfastes. Est-ce que Aziz 47 dort tranquille? Bon, dormir, c'est trop dit. Moi, ce que je ne fais pas, c'est que je ne rêve pas, parce que je vois. Voilà. Donc, Aziz n'a jamais rêvé de toute sa vie. Moi, je ne rêve pas, je vois. Mais il n'a jamais... Ah, d'accord. Même ce qu'on appelle un rêve, lui, c'est des visions, en fait. Je prends un exemple. Entre un rêveur et un sorcier, il y a une seule nuance. Il y a un petit trait. Le trait, c'est quoi? C'est que le rêveur ne demande pas de rêver se trouver à un endroit. Il se trouve par hasard, avec des amis par hasard. Peut-être des amis avec qui il ne parle pas, mais il va se trouver eux par hasard. Et un endroit, peut-être où il n'a pas voulu, ou bien c'est dans un quartier ou dans un village. Mais le sorcier, tout simplement, lui, il dort là. C'est comme même un rêve. Il sort de son corps, mais lui, il demande à partir où il veut. Voilà cette différence. Et c'est ce que... La sorcière, c'est comme un rêve guidé. Mais c'est ce que fait Aziz 47. Son corps physique est couché? Non, moi, je suis médium. D'accord. Mais est-ce qu'il travaille avec les sorciers, Aziz 47? Non, je ne peux pas travailler avec les sorciers. Il travaille les morts. Les sorciers, c'est des personnes... Quand on dit sorcier, c'est des personnes négatives, tout simplement. Mais je t'explique. Ceux qui m'appellent sorcier, moi, il y a des concepts qui n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent parce que moi, je m'en fous des personnes. Je vais aller taper de quelqu'un pour manger. Donc, si tu m'appelles sorcier, ça peut te faire plaisir, tu continues. Mais les sorciers, c'est des personnes rejetées et négatives. Je prends un exemple. Dans le domaine là, celui qui a décidé typiquement de faire seulement que du mal aux gens est malheureux. Il ne peut pas devenir un prince. Et il y a des personnes qui ont des pouvoirs de détruire quelqu'un en 1 minute, mais ils sont très malheureux. Tu vas le voir où il vit, toi-même tu es étonné. Parce qu'il a signé le pacte avec le diable et la négativité. Moi, je suis un roi. Je suis un prince. Pourquoi? Parce que j'ai des esclaves. Et puis, je ne peux pas mettre ma main dans ce qui est mal. Je dis par moment, je me défends. Je précise encore. Par moment, je me défends. D'accord. Et il faut avoir toujours ta défense. Un pays a besoin d'un ministère de défense. Lorsque je suis adulé et que je suis attaqué par des personnes qui ne veulent pas comprendre, j'ai le droit de leur montrer que les morts sont plus nombreux que les vivants. Je répète encore le mot sur cette radio pour la première fois. Les morts sont plus nombreux que les vivants. Donc ceux qui s'apprennent à moi doivent faire très attention parce que son papa même peut-être est derrière moi. Son grand-père même peut-être est derrière moi. Donc tu as une légion de morts. Donc c'est ce qu'il veut dire. Depuis ce temps, non par exemple moi jusqu'à aujourd'hui, on est combien sur la terre? Ceux qui sont morts, si on peut les compter? Non. Ils sont plus nombreux que les vivants. Donc du coup... Mais tous les jours, il y a des gens qui naissent aussi. Oui, il y a des gens qui naissent, mais on ne peut pas les comparer aux morts. Depuis des décennies. Donc c'est pour dire que... Je dis que les morts sont plus nombreux que les vivants. On peut faire la liste, on a déjà fait la liste des morts, mais on fait la liste des vivants. On dit, attends, mais quand tu connais depuis 100 ans ou bien 80 ans, des gens sont morts jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas les compter. Ce que j'aimerais vous dire tout simplement, moi, je ne m'apprends pas aux gens. Quand il y a une situation, je sors, je parle. Je ne m'attaque pas aux gens. Mais ceux qui m'attaquent, ils n'ont qu'à savoir que moi, je travaille avec l'esprit de mort. Est-ce que Aziz 47 a déjà envoyé un esprit de mort à quelqu'un qui s'attaquait publiquement à lui? Pourquoi envoyer esprit... non, l'esprit de mort, je ne travaille pas pour les envoyer à quelqu'un. Je peux régler ça autrement. Mais comment est-ce qu'il règle alors? C'est démêlé. Est-ce que par exemple, avec Makosso, je sais que Makosso, il y a eu plusieurs fois... c'est mon petit. Oui, mais est-ce que Aziz 47 a déjà envoyé des choses spirituellement à Makosso? C'est un acteur. Même plus, c'est un comédien. Ah bon? Moi, je l'ai connu comme un homme spirituel. Non, très spirituel aussi. Makosso, c'est un acteur. Non, je ne l'ai pas connu sur les réseaux sociaux. Ce côté-là, je t'ai dit ça la dernière fois. Si, effectivement. Sinon, Makosso, c'est un acteur comédien. Au début, il était ancré puisqu'il a commencé avec un BT, là, Okuru Djedje. On le voyait à midi premier. C'est ça, non? Le petit Okuru Djedje, oui, je vois. Monsieur Okuru Djedje, voilà. Raphaël Okuru Djedje. Le jeune homme qui était à côté de lui, à midi premier, c'était Makosso. Oui, c'est la formation de Okuru Djedje. Voilà, c'est la formation. Voilà, il sort de l'école de Okuru Djedje. Okuru Djedje, oui. Voilà, donc c'est quelqu'un que, bon, avec ces histoires de réseau et tout, bon, je pense que c'est une autre image voilée. Il y a des moments où il se retire puis se concentre. Non, Makosso, c'est mon enfant. Ah bon? C'est un enfant. Ça fait 3 fois, je le répète que c'est un enfant. Il est trop petit. Makosso, c'est un chercheur. Makosso est un acteur comédien. Il est bon dans les films. Parce que Makosso, vous avez vu l'exemple qu'il a mis un film en place ici avec une télévision. Ça s'est bien passé. Makosso est un acteur. Tu comprends? Makosso est un acteur. Je le répète encore. Aziz 47 pourrait faire aussi un bon acteur. Non, moi je peux. S'il est bon chanteur aussi. Je suis bon chanteur, oui, mais Makosso, je pense que c'est quelqu'un qui est stratège
il est beaucoup intelligent, il a vécu beaucoup de difficultés, ça l'a permis de développer sa mémoire. J'aimerais tout simplement vous dire, Makosso avoir l'huile d'Israël aux gens qu'il commercialise. C'est vrai ou faux? Bon, c'est ce qu'on entend sur les réseaux. Non, c'est lui-même qui dit livre d'activateur. Livre d'activateur, quand on prend en Israël, c'est pour qui? C'est pas dans l'église catholique qu'on prend, c'est les judaïstes qui fabriquent ça. Ah bon? Ah oui? Donc, Aziz 47 a déjà utilisé cette huile-là? Non, mais moi, je ne peux pas prendre l'huile d'Israël, parce que je ne suis pas israélien. Mais si Aziz 47 va là-bas, ça peut être un souvenir aussi. Bon, je vais aller faire quoi là-bas? Ça ne m'intéresse même pas. Israël n'intéresse pas Aziz 47. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je suis en Afrique, chez moi. Moi-même, tu vas en Israël, je paye ton billet. Makosso est un bébé, un petit garçon, qu'il vienne. Je vais l'envoyer au village. Je vais l'envoyer au village. On va caler ça. Il n'a qu'à aller construire une maison au village. On va caler ça. Allô, bonjour. Allô? Apparemment, on a un souci là. Oui, allô? Oui, allô? Ok, d'accord. Ça marche. Merci. Aujourd'hui, là, le réseau n'est pas... Oui, Dombo. Oui. Dis à Makosso. Tant qu'il n'a pas construit une maison à Oumé, à Degoneflade et dans son village, il reste un bébé, un enfant qui n'est rien du tout. Parce qu'il n'est rien. Il a quelque chose devant vous, mais chaque personne a un village et il a une représentation de village. Tant qu'il n'a pas construit dans sa ville, mais au village... Qui vous dit qu'il n'a pas construit, au fait? Peut-être qu'il n'en parle pas. Je suis chef de là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ma région où je ne suis pas au courant. Donc vous êtes de la même région, en fait? Il dit, il vient de Tiegba. Ouais. Tiegba, c'est mon village. Village maternel. Est-ce que Aziz 47 a déjà construit à Tiegba? Vers mon village maternel, j'ai construit dans mon village et je suis en train de faire un immeuble à Ouiaka Carrefour dans le village de mon grand-père qui était guérisseur, dont j'ai pris l'héritage. D'accord. Très bien. Donc, si Makosso veut dire qu'il veut la cheville d'Aziz, il n'a qu'à avoir une représentation dans sa ville et dans son village. Si on restait à Abidjan faire du Vuvuzela, et puis Abidjan même, il est trop petit devant moi encore. J'ai versé. D'accord. Est-ce que Aziz 47 produit de l'argent, au fait, de manière mystique? Je ne produis pas de l'argent. J'aide les personnes, quand ils sont satisfaits, ils viennent me soutenir. Et les marabouts, les portefeuilles... Ce sont des arnaqueurs, des voleurs. Bedou magique. Une bande d'escrocs organisée et qu'on doit enfermer. Mais pourtant, il y en a quand même qui... J'ai dit c'est une bande d'escrocs et d'arnaqueurs qu'on doit enfermer. Comment vous expliquez ça? Nous sommes sur une chaîne où on est en train de suivre une radio où tout le monde est en train de nous suivre. Toute personne, vous voyez sur la toile qui dit qu'il fait pour moi, c'est un voleur. Signalez la police, mettez-le en prison. D'accord. Lui, il peut produire de l'argent, puis lui-même, sa famille ne mange pas, bande de maudits. C'est une bande de voleurs, d'escrocs, d'arnaqueurs qu'on doit enfermer. Mais souvent, ils font, non? C'est des voleurs, c'est des arnaqueurs. On appelle ça de la prédication, c'est des voleurs. Est-ce qu'ils vous ont déjà arnaqué? Ils vont me trouver où? Et ils vont me trouver où? Moi, un maître, moi, je crois à cette magie pour produire de l'argent. Est-ce que Aziz 47 est riche? Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. C'est quoi la différence alors? D'abord, je suis riche en esprit, donc je ne suis pas pauvre. Donc il a combien par exemple en esprit? C'est en compte en banque ou bien c'est en puissance? Je suis riche en esprit. Donc, c'est-à-dire que c'est la plus grande richesse. Très bien. Et physiquement aussi, je ne suis pas pauvre. Je suis opérateur économique. D'accord. Voilà. Opérateur économique, donc quoi? Il investit dans l'immobilier, je loge les gendarmes, les policiers, les douaniers. Aussi en Côte d'Ivoire. Qui aussi ont besoin de vos services. Non, ils n'ont pas besoin de mes services, ce sont mes locataires. Il y a des dossiers, quand ils finissent un immeuble, ils vont habiter, c'est tout, je ne les connais même pas. Mais est-ce qu'avant d'accepter les papiers d'un locataire, Aziz 47 fait un travail? Ils n'ont pas besoin de me connaître. Cette maison, ils n'ont qu'à dormir, c'est l'État qui me paye. Et si par exemple, puisqu'il défend des valeurs, il y a un locataire qui n'a pas les moyens sur une période, Aziz 47 le vide ou bien non, les maisons, les autres maisons sont confiées à bien on lui rend visite spirituellement la nuit pour... Ceux qu'on parle de maisons, les maisons baillées, moi, on ne doit pas oublier de se connaître. Moi, j'ai affaire à l'État. C'est l'État qui me paye mon argent. Il y a des locataires qui sont dans mes maisons où ils ne me connaissent pas. Ils savent que c'est pour moi, mais ils ne m'ont jamais vu. Tout ce que j'ai à faire, c'est le gérant. Quand il y a quelque chose qui est gâté, il va réparer. Mais moi, ils ne m'ont jamais vu. Ça fait 5 ans, 6 ans, ils sont dans mes maisons. Et tout se passe bien? Oui. En tout cas, si tu es dans une maison de Aziz 47 que tu ne payes pas, la nuit, dors à l'hôtel. Non, il arrive qu'il y a des mauvais payeurs. Pour les maisons, mais il y a des mauvais payeurs. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'Aziz 47 fait?
Ah c'est comme ça. Si il voit qu'il ne peut pas payer, on lui dit, bon, il faut faire tel temps, il faut partir. Mais s'il ne veut pas partir. Mais il y a d'autres qui disent, ils ne volent pas, et c'est qu'ils cherchent la bagarre, ils pensent qu'il est fatigué, ça va. Moi, je ne veux pas la bagarre. Moi-même, je dis que j'évite les problèmes, je ne veux pas me chauffer la tête. Donc, il y a des locataires qui sont dans mes maisons, ça fait 8 mois, 9 mois, ils n'ont pas payé, mais ils ne m'ont jamais vu. Parce qu'au fait, ça fait mal au fait que quelqu'un donne dans ta maison, il ne veut pas payer, ça lui fait plaisir comme ça, il s'assoit et puis il dit non, il rencontre n'importe quoi. Donc moi, je ne veux pas vivre ça, donc je ne les approche pas. Est-ce que Aziz 47 pourrait, loger un chrétien? Mais j'ai dit plusieurs fois, c'est des chaînes qu'il y a des pasteurs qui sont venus louer une maison chez moi, mais on ne se connaît pas, ils sont venus louer une maison, c'est tout. Mais comment on loue une maison à quelqu'un dont on combat, la croyance, je ne combats pas les pasteurs. Ok. Mais je parle de ma tradition. Ce qui m'appartient, c'est ça que je parle. D'accord. Sinon, je ne les combats pas. Est-ce que tu as une fois appris que je suis devant une église pour aller attaquer? Mais c'est quoi le défi alors avec Makosso alors? Je n'ai pas de défi. Makosso, c'est un enfant. Je n'ai pas de défi avec lui. Et puis, c'est mon petit frère. Ah ouais. Il n'a que peut-être 42 ans et quelques. C'est un enfant. Je n'ai pas de problème avec lui. D'accord. Non. On prend quelqu'un rapidement en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Baldé de Trècheville. Baldé de Trècheville, très cher ami Baldé de Trècheville, ça va? Oui, ça va. Super. Allez, votre question pour Aziz 47. Non, je n'ai pas de question pour Aziz. Ouais. C'est juste pour vous dire bonjour et bonjour à l'invité. Même si on n'a pas de question et tout. Et profiter de l'antenne peut-être pour faire un petit slam pour les auditeurs peut-être. D'accord, allez-y, on vous écoute. Quelques secondes. Alors, entre les falaises fendues et montagnes pointues, je tire mes dires pour intervenir dans les situations pires. Le climat s'échauffe, partout ça tire, et c'est l'humanité qui va pâtir. On n'est pas prêt à mourir, rendez-nous notre sourire. Le bonheur, on le vit par souvenir, et pourtant nous croyons bien à notre avenir. Nos petits frères manquent de repères, qu'en est-il de leur devenir? Chers dirigeants, agissez, aidez le monde, soyez décisifs, vous êtes les colombes. Vos fils crient, se dirigent tout droit vers la tombe. Changez, votre méthode trompe, elle tue plus que la bombe. Pendant que les uns sont stoïques, les autres sont amnésiques. Les causes sont bien d'ordre historique. À l'ère du réchauffement climatique, les gaz lacrymogènes survolent Gaza. Nous dans l'intérêt égoïste de la clique. Nombreux sont les flics, mais la population est prête à la réplique. Elle dit niet, pas question qu'elle abdique. Face à cette crise dans cet état dissolu, pour établir la paix, au juste, qu'est fait l'ONU? Wow, bravo Baldé. Wow. Allez, merci. Texte véritablement engagé. Merci infiniment Baldé. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Aziz 47, est-ce que Aziz 47 croit? Oui, Aziz 47. Je vois qu'il a un accent sénégalais. Et je crois Baldé c'est guinéen, je crois. Guinéen ou sénégalais. Si, ouais. J'aimerais dire que la même manière de comprendre l'hospitalité est différente de celle du Sénégal. Je suis allé faire travail d'un quartier, le quartier gagne et puis c'est bon, on soulève. Encore une fois ici, tu vois, soigner quelqu'un, il finit, il guérit, il va faire témoignage à l'église. Il passe concours, tu te bats pour lui, lorsque ça va, il va faire témoignage à l'église. Il a des trucs qui sont bloqués, tu finis de débloquer, il va faire rendre témoignage à l'église. Pourtant, c'est toi qui as souffert. Or, le Sénégal, premier pays intellectuel de l'Afrique. Premier producteur de... beaucoup plus de marabouts, on va dire. Leur manière de comprendre la vie est différente. C'est pour cela qu'ils sont dans une position bien claire. Est-ce que les marabouts sont différents de... Est-ce qu'un médium est un marabout? Très. Un médium est un marabout? Non. Vous combattez les marabouts? Je ne combats pas celui qui est dans la spiritualité. Je ne combats personne. Mais les chrétiens, ils ne les combattent pas. Il a dit nos cas rester dans les coins. Ils arrêtent d'embrouiller les gens. Et ils arrêtent de pouvoir agresser les personnes sur leur propre sol. Ici, c'est chez nous. Mais ils les agressent comment? Est-ce que mais quand vous dites que c'est satanique, insulter les gens, ça veut dire qu'ils ont des prédications agressives. Mais leurs prédications n'ont rien à voir avec, ce que le ici, travail de médium. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique, ici c'est chez nous. Notre base, nous sommes tous animistes à la base. Donc du coup, toutes les églises devraient fermer. Ils n'ont pas fermé. J'ai dit qu'ils sont agressifs envers nos traditions. Tu n'es pas dans la tradition, tu n'es pas obligé d'agresser la tradition. Leur parole est agressive. Au Sénégal, chaque famille a son marabout, chaque famille a sa connaissance. Et ils sont fiers de ça, ils l'assument. Donc en Côte d'Ivoire, chacun devrait avoir son médium. Je ne demande pas à quelqu'un. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Celui qui pense que je peux l'aider. Personne ne me fréquente, mais à tout le monde, ils sont assis là. Si vous partez chez moi, au moins, il y a près de moins 200 personnes qui sont très matin ici. Et qui attendent. Oui. Généralement, la consultation chez Aziz 47, une consultation, c'est combien? C'est à titre lucratif. C'est combien? C'est pas des choses qu'on dit à l'antenne. Mais généralement, quand il y a des consultations chez un médium ou, je sais pas moi, il y a toujours 5 francs,
10 francs. Est-ce que c'est le cas aussi pour Aziz 47? Parce qu'on dit que... Non, c'est pour les traitements, il y a 15 francs, 35 francs, 10 francs, 55 francs. Moi, j'ai entendu quelque part que les 15, 10 francs et autres, là, c'est beaucoup dans le spirituel. Oui. Ouais. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne vous posez pas la question que les médicaments pharmaceutiques aussi ont une connaissance spirituelle à la base? Tous les médicaments, 995, 910 francs, 915 francs, se trouvent sur tous les médicaments qui sont vendus en pharmacie. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi sur ces 15 francs demandés aux pharmaciens? C'est-à-dire celui qui a fabriqué peut-être le code, c'était 15 francs, c'était 5 francs, 95 francs, 10 francs. C'est pour ça qu'ils ajoutent dessus. Si on leur demande, donc on donne l'explication, ils ne pourront pas. C'est la même chose qui existe chez nous. Donc il y a beaucoup de spirituels chez les pharmaciens. Mais c'est la connaissance d'autres qui sont transformés en médicaments pharmaceutiques que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Aziz 47, est-ce qu'aujourd'hui la police, un jour, pour une enquête, a eu à vous faire appel pour les aider à mettre la main sur les coupables? C'est la police à vous voyez assis comme ça. Ah bon? Oui. Il faut comprendre ça comme ça. D'accord. On peut parler en antenne. Ok. Peut-être je vais te donner des preuves que tu veux tout de suite. D'accord. Ça Merci marche. beaucoup. Aziz 47, croit-il en Dieu? Je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Mahomet. C'est tout. Croire en Dieu est différent de croire aux entités emportées. D'accord. C'est la croyance d'autres personnes. L'Africain est le seul être qui est capable de dire qu'il connaît Dieu, il connaît Jésus plus que ceux qui sont en Israël. Il connaît Mahomet plus que ceux qui sont les Arabes. C'est l'Africain seul. Quand Aziz 47 consulté qu'il fait un travail pour quelqu'un, il le fait au nom de Dieu ou au nom de... Je le fais au nom de Dieu, au nom de mes ancêtres. Chacun a sa manière de comprendre et définir Dieu en réalité. Très bien. Dieu, il est universel. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. On vous appelle comment? Mohamed. Mohamed, d'accord. Mohamed nous appelle d'où? À Tekoubé. À Tekoubé. Très bien, Mohamed. Posez votre question à Aziz. En fait, bon, j'ai une question particulière pour M. Aziz, vu que c'est un spécialiste. Oui. Dernièrement, on a appris que la viande de porc affaiblit spirituellement. Ah, la viande de porc qui affaiblit spirituellement, effectivement. Est-ce que déjà Aziz 47 mange le porc? Cocotier. Non, moi, j'aime pas trop l'huile, c'est tout. Sinon, moi, je vois pas le côté... Mais est-ce qu'il en mange, le cocotier? Il mange le cocotier? Non, je n'aime pas trop l'huile. C'est pour ça que je ne mange pas. D'accord, donc il n'en mange pas. Voilà. Mais est-ce que ceux qui sont autour de Aziz 47, notamment Clé Salé, est-ce qu'il en mange? Il en mange régulièrement. D'accord, ok. Je mange. D'accord. Lady Glabs aussi en mange. Oui, allez-y, Mohamed, votre question. Oui, en fait, ma question, c'était vraiment ça. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que la viande de porc affaiblit spirituellement. Donc, vu que c'est un expert, j'aimerais savoir si c'est vrai ou bien si c'est une intox. Si la viande de porc affaiblit spirituellement. Moi, je crois bien qu'aujourd'hui, les gens passent par certaines méthodes pour pouvoir affaiblir les gens moralement. Vous savez, ce que vous devez retenir tout simplement, de la même manière, chaque jour, l'homme se lave. À chaque 3 jours, on lave nos habits. C'est comme ça que l'homme doit se purifier régulièrement. Et les gens font croire aux gens que quand ils vont chez nous, ils réussissent de manière temporaire. Or, pourtant, d'autres qui vont à la mosquée, à l'église, durant 30 ans, ils n'ont jamais arrêté de prier. Et notre prière, c'est la connaissance, c'est notre composition. Donc, si quelqu'un a une base spirituelle bien fondée, je pense que ce n'est pas la viande de porc qui va détruire cela. D'accord. C'est plutôt l'huile, au fait, qui se trouve dans la viande de porc qui peut détruire. Moi, je n'aime pas. Non, mais la viande de porc, ça dépend de les parties qu'on consomme. Voilà, c'est pas... Bon, s'il y a d'autres qui consomment le gras, il y a les côtelettes, il y a les jarrets et tout. Bon, c'est un choix. Ça dépend de la partie. Mais en tout cas, merci Momo. Merci infiniment. Ce que j'aimerais dire à Momo, tout simplement, que selon chaque famille, il y a des totems. C'est ce que je peux lui dire. On va rentrer dans ce domaine-là. Parce que les gens sont en train de dire comme quelque chose qui rentre dans un cadre de totem qui peut affaiblir les gens spirituellement. Ouais. Et d'autres même ça dit que ça te rend pauvre. Ce que je peux retenir tout simplement, en 1992, en Afrique du Sud, un enfant est perdu dans la forêt et il y a une lionne qui l'a vu 3 jours, l'a ramené au village, les gens ont pris les photos et la lionne s'est retournée. Le lion devient un totem pour cet enfant jusqu'à toute sa progéniture. Parce que la lionne aurait dû le manger en brousse, mais elle ne l'a pas mangé. Et c'est comme ça que les totems sont nés en Afrique. Il y a des personnes qui ne faisaient pas d'enfants, ils sont allés de l'eau, ils ont eu l'enfantement grâce peut-être au celui qui était dans l'eau. Aujourd'hui, ils ont fait des enfants. Ils n'étant pas reconnaissants envers ces entités, ils finissent par le manger. Donc, du coup, ça bloque les chances. Donc, d'autres peuvent être bloqués à cause de son totem qu'il mange. Voilà est-ce que Aziz 47 a un totem? Oui, moi, j'ai un totem. C'est quoi? Je ne mange pas tortue. Moi, j'ai un totem aussi. Je ne mange pas pas serpent. Ah ouais? Je ne mange pas celui. Je ne mange pas. Donc, c'est des totems? Moi, j'ai un totem. C'est quoi le totem? La biche
La biche blanche. Mon père m'a dit de ne pas manger ça. Voilà. Parce que je porte le nom de mon arrière-grand-mère. Bon, jusque-là, moi, je mange tout. Il faut demander. Demande à maman. Il y a toujours un petit truc. Totem. Chaque enfant a son histoire. D'accord. Je vais rentrer dans le cas des totems. Ouais. Le totem existe toujours, même à l'hôpital. Mais seulement qu'il n'est pas appelé totem. Une personne, un exemple, qui mange peut-être un truc bizarre comme ça, je vais dire quoi, qui mange peut-être gombo frais, et à chaque fois qu'il mange, il a des démangeaisons. Mais lui, il ne s'en rend pas compte, et c'est quelque chose qu'il aime manger. Et la gale sort sur son corps régulièrement. Quand il va à l'hôpital, il doit falloir que cette personne ait vraiment les moyens pour arriver à un professeur qui va prendre sa salive, ses selles, son pipi, son sang pour analyser. Sinon, si c'est limite, aux infirmiers, ils vont lui dire normalement que non, on a donné comprimé, on a piqué, mais ça ne va pas, c'est que c'est un sort qui a reçu. Oh, pourtant, il a en train de manger son totem. Mais lorsqu'il arrive au professeur, et que le professeur finit par découvrir que c'est ce qu'il mange qui le fait ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne mange plus. Ne mange plus. Ne mange plus, c'est ça. Nous, on appelle chez nous totem. Totem. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que Aziz 47 croit au paradis? À l'existence du paradis et de l'enfer? Le paradis et l'enfer se trouvent sur la terre ici. Oui. Mais donc, quand on meurt, on part où? Et ceux qui le confient n'ont qu'à envoyer la licence de leur grand-père ou leur grand-mère qui ont vu ça et puis ils sont revenus. Je dis, sur quoi Aziz 47 se base pour dire que le paradis et l'enfer, c'est ici? Le paradis, c'est d'être en amour des gens ici sur la terre, d'aider beaucoup de personnes. Et l'enfer, c'est quoi alors? L'enfer, c'est que lorsque tu passes ton temps à faire du mal et puis toi-même, à un moment, tu te couches puis tu te culpabilises. Et tu attaques une personne qui ne t'a rien fait, puis tu t'assois puis tu te dis, mais attends, Dieu, il m'a fait quoi? Ou tu te lèves matin parce que Willy Dombo est ici en train de s'en sortir, et puis tu te lèves, tu vas dire à Fanou sur un moyen que Willy Dombo là, il est en train de faire un coup, il veut te faire ça, il est en train de te topier, pourtant, rien. Juste parce que l'avion vient à ta place. Et puis un matin, Willy Dombo ne travaille plus, et il est fermé de partout, et puis il s'en sort pas. Puis tu vois Willy Dombo qu'on attendait, puis il se promène. C'est un exemple, et puis il se promène, et puis tu t'assois, tu dis, le grand Willy qui a fait beaucoup d'artistes comme ça, il a aidé tout le monde. Un gars qui avait la main sur le cœur, il prenait les démunis pour les mettre au soleil. Vous dites, voilà comment je se trouve. Par ma faute. C'est là l'enfer. C'est l'enfer que tu es en train de vivre comme ça. Tu seras puni pour ça. C'est parce qu'on dit aux gens qu'ils n'ont pas fait du mal jusqu'à ils vont devenir pasteurs et Dieu va effacer leurs péchés et puis ils vont au paradis. C'est pour cela qu'ils continuent de faire du mal. Quand on meurt, on va où? Le karma existe. La loi de cause à effet. Donc, acte tu poses, tu vas payer. Tu vas pas tuer l'enfant des gens et puis tu vas dire non, si c'est fini. Enfant de quelqu'un qui compte dessus. Tu vas finir de tuer un enfant, deux enfants, et puis un matin. Parce que tu es allé en Jésus, Jésus va te prendre tes mains auprès de lui. Donc il envoie pour aller saigner le cœur de cette femme-là où ce monsieur là pour rien. Mais son enfant il compte dessus là. J'ai l'impression que Aziz 47 a une dent contre Jésus au fait. Non mais j'ai dit la manière de faire comprendre Jésus, mais je suis pas d'accord avec. Et tous ces grands bandits, des grands braqueurs disent j'ai tué les gens, il y a tant temps, ici devenu pasteur aujourd'hui. Quand ils regardent tout ça là, ils font de la promotion de ce que c'est pas médical, mais c'est la méchanceté. C'est de l'hypocrisie. C'est méchant. D'accord, mais dernière question Aziz 47. Il faut leur dire à tous ceux qui vont à l'église arrêtez de faire du mal aux gens. Sinon, vous allez fuir l'enfer. Il y a des gens qui vont dire qu'ils étaient milliardaires, ils ont fait du mal du cas, ils sont allés, ils disent non, on dit que Dieu aime les pécheurs, il est venu me convertir. Ils ont terminé malheureux, c'est l'enfer là qui est là. Donc il n'y aura pas de dernier jugement. Dernier jugement, c'est ici. Ah ouais. Donc l'âme va qui nous juge alors? la mort. L'âme, d'abord, le corps physique est une enveloppe. Tu comprends? L'âme ne meurt pas. C'est le corps physique qui meurt et il retourne à la terre. D'accord, mais l'esprit, au fait, puisque Aziz, dernière question, puisque là, il est déjà midi, dernière question, quand quelqu'un parle avec un mort, les morts, ils vivent où, les esprits? Ils errent toujours, ils nous entendent, ils nous voient. Les gens qui n'ont pas voulu partir, qui sont partis là, ils vont pas. Ils parlent avec nous autres. Et ils sont toujours là. Ma gorge me gratte. Voilà. Ils sont toujours là. Parce qu'ils ont besoin de vengeance. D'autres ont besoin de vengeance. Arafat, par exemple. Ils ont besoin de vengeance. Donc, il part, il roule. Mon fils, par exemple. Il y a est mort. Il y a des détails, je ne vais pas. Avec la moto, là. Parce qu'il y a une fille qui a fait un rêve, elle m'a envoyé sur mon WhatsApp. Elle dit, maman, je vois mon ancien patron. Le jour qu'il partait, il n'avait pas mangé. Quand il m'apparaît, il a faim. Le jour où elle m'a envoyé le message, là, j'ai pleuré toute la journée. Le lendemain, je suis parti payer. Il avait un plat que je préparais qu'il aimait. J'ai préparé ça, puis j'ai déposé sur la table, devant sa photo. C'est comme bébé Carla aussi. Elle aimait une sauce là, sauce copée avec chose. Quand ça me prend comme ça, puis elle aimait les mandarines et puis les papayes. Quand ça me prend, les morts viennent manger. Quand c'est comme ça, c'est vrai? Est-ce que les morts viennent manger? Oui. Ils mangent?
lorsqu'on fait lever de deuil chez nous au village, on prépare Kabli et tout, on envoie. Ils ressentent le goût toujours, même étant inscrit. Je vais vous dire aussi, le culte des morts, c'est très important. Aujourd'hui, on a vu la fête qu'ils ont faite tout le 1er novembre. Mais nous, quand on le fait au village, chez moi, à je suis bon. Quand on le fait là, la plupart de tous les gens qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, lorsqu'ils vont manger au cimetière, quand ils reviennent, ils font enfant. 100%. Et je le dis, et si c'est une antenne, je le dis. Donc, quand on veut faire lever le deuil, quand on veut tuer le cabri pour aller manger quoi, c'est genre au cimetière, on dit tous ceux qui n'ont pas d'enfants, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont des couples, ils ont fait un enfant, c'est bloqué. Donc, quand ils veulent manger au cimetière, ils viennent manger au cimetière et puis ils font des enfants. Maintenant, qui c'est qui, je veux dire, les engrosses au fait, ce sont les morts ou après, entre eux? Oui, ils passent à l'acte. Oui, mais ils vont demander pardon à leurs ancêtres et à ceux qui sont partis, et puis ils leur donnent la bénédiction. D'accord. Dernière question véritablement, parce que jusque-là, j'ai pas encore ma réponse. Oui. Où est-ce que les esprits, quand on est mort, puisque selon Aziz 47, les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous. Ils nous entendent. Oui, ils nous entendent. Ils sont présents à leur funérailles. Ils ne peuvent pas nous toucher. Est-ce qu'ils sont présents à leur funérailles? Oui, ils sont là. Ils voient tout. Oui. Même ceux qui font accident là. Tu vois, même lui, le corps est couché, mais lui, il est arrêté. Il est en train de pleurer. Il est en train de faire quoi? Et c'est pour cela qu'on vous dit, souvent quand il y a des accidentés, lorsque tu n'es pas fort, il faut éviter de t'arrêter là. Parce que tu es capable de prendre un coup. Très bien. Aziz 47, on va se dire au revoir là, parce que là on a vraiment, vraiment, on a un peu débordé. Je pense qu'on va poursuivre donc le débat hors antenne déjà. Où est-ce que si on veut retrouver Aziz 47, où est-ce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, le numéro de téléphone? Il y a plusieurs pages Facebook qui ont créé des trucs. Sinon, Medium Aziz 47 réalise. Il y a 143 000 abonnés. D'accord. Et je suis au 07 07 82 37 57. 07 82 37 57. D'accord. Je suis sur la route de Dabou, précisément au carrefour Bembresso. D'accord. Merci infiniment. Merci. Bon week-end en tout cas. Et puis, je pense qu'on va avoir un acte 2 avec Aziz 47. Et qui sait, peut-être ce jour-là, il y aura Makoso aussi. C'est ça. On l'attend ici. Gros coucou aussi donc à Aclé Salé. Voilà. Merci encore Ashley. Et puis, gros bisous encore Lady Glams. Oui, merci beaucoup. Rendez-vous samedi prochain. Excusez-moi, j'ai été un peu émotif quand il a parlé de l'accident. Si. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci aussi à toute la technique, à tout le monde. Et puis sortez couverts en haut, en bas du regard. Bye.